Et bonsoir à tous. Alors, on a un petit peu de retard, il est 20h34. Désolé pour les 4 minutes. On a un peu trop parlé pendant la before. Alors, ce soir, comme vous l'avez vu, on l'a annoncé un petit peu partout, sur le topic, sur Facebook. Nous sommes avec Crane et Fred de Looking for Games. Salut. Bonsoir à tous. Salut. Alors, c'est comment dire, ça fait longtemps qu'on veut vous avoir à l'antenne. Enfin, alors on est tous très contents de vous avoir ce soir. Et je ne suis pas seul, vu que je suis avec une équipe de choc, comme pour tous les Refactors. Je suis avec Hidden Game. Bonsoir tout le monde. Je suis avec Astérokid. Moi c'est Astérokid. Je suis avec Pider, notre musicien. C'est moi. Et notre dessinateur LDF. Ah, écoute ça que les non. enfants. Non, À chaque fois il le fait. On va bannir cette phrase en fait. Ah non mais juste mon oreille quoi, merde. Alors pour participer à l'émission, pour poser des questions à nos invités, vous avez deux moyens différents. On va le dire en début d'émission, comme ça c'est fait. Vous avez sur le forum 1518 le topic qui est épinglé. Et par SMS, si vous voulez aider la radio, le numéro qui est inscrit en dessous du player, donc je le dis une fois en début d'émission, 71001, vous envoyez 1518 suivi de votre message. Et voilà, les SMS sont prioritaires bien sûr sur les questions. Alors comment ça va Oui, tu voulais dire Pider ? Non, je disais, vous pouvez aussi hurler par la fenêtre, mais c'est un peu pourri. Oui, ça marche moins, c'est sûr. Alors comment vous allez, Fred et Crane, ce soir ? On va commencer par Crane. Personnellement, ça va bien. Moi aussi. Assez sur le... À part la je t'empêche de parler, je suis mal poli. Allez, vas-y, connard. J'essaie de faire comme dans les émissions, j'essaie de te couper en fait. Ah, c'est bien. Là, après, c'est moi qui me fais engueuler parce que moi, je te coupe une fois dans l'émission, toi, tu me coupes toutes les 2 secondes. Donc, c'est un petit peu une injustice à ce niveau-là. Non, ça va bien, content d'être là, un petit peu curieux de voir ce qui va se passer. Tu verras, ils vont tous te manger ce soir. Non mais pour Crane qui n'est jamais venu sur la radio, je te rassure, on est tous gentils, c'est une émission bonne humeur, voilà, on s'amuse. Idan, bof. Oh ouais, c'est vrai qu'Idan, remarque. Tu veux qu'on parle de ta blonde ? Non, on va éviter. Alors le programme de ce soir, il est indiqué sur le topic, mais on va l'annoncer à l'antenne pour ceux qui nous écoutent peut-être d'ailleurs. De 20h30 à 20h40, donc on va vous annoncer un petit peu le défi dessin, la musique. À 20h40, l'interview jusqu'à 21h20. Donc pour poser des questions, je vous ai dit ça tout à l'heure sur le topic ou par SMS. Une musique de Pider en transition, l'invité mystère qui vient à 21h25, le télévengeur à 21h30, un quiz auditeur donc sur les mémos, on vous fera gagner des jeux Steam, donc plein de clés Steam à faire gagner, et un jeu avec les invités si jamais on a encore un petit peu de temps. Voilà. J'espère que je vais gagner. Est-ce que pour l'instant le programme vous plaît, Crane et Fred ? Pas d'objection pour le moment. Pas d'objection. Je sais jamais si c'est moi qui dois parler en premier ou si c'est lui, alors du coup à chaque fois ça fait un blanc de 2 secondes. on va faire comme ça, quand je dis Crane et Fred, c'est Crane qui commence. D'accord, ça marche. Et quand on dit voilà. Fred et Crane, c'est Fred qui commence ? Toujours Crane. Bien, il a tout compris. Si on dit train, là c'est paumé. LDF, je te laisse donc parler du live dessin pour commencer. Alors, on va commencer par donc notre cher live dessin comme d'habitude. Donc, je vais demander donc à Crane et Fred. Donc voilà, dans cet ordre-là, on va faire comme ça. Vous aurez donc, vous me proposiez un dessin à faire, et donc je vais le réaliser pendant la durée de l'émission. Donc voilà, c'est à vous. Qu'est-ce que vous voulez que je dessine ? Bon, on avait discuté d'un thème avec Fred qui me paraissait tout à fait adapté, même si... Ah bon oui. Peut-être pas la totalité du thème dont on avait parlé, mais les tentacules, ça me paraît un bon thème. Ah oui. Les hentai. Moi, je suis juste en train de taper dessin le plus compliqué du monde sur Google parce que je suis un gros fils de d'une pute. œuvre connue. Ouais, attends, je vais taper peut-être Germinal ou un truc comme ça. Un truc trop chiant à faire. Avec des Oh ouais, kilos. non, allez, on va dire les tentacules. Les Ok, tentacules. Les tentacules les plus compliqués du monde. Tentacules du Japon. Bon, tentacule, on va partir là-dessus. Ok. D'accord. Et donc, Pider, je te laisse parler aussi de la chanson. Alors, moi, à chaque émission, maintenant, enfin depuis Karine Debache qui était venue dans le Rire Factor, je crois que c'était en mai. Oui. Je suis là pour faire des chansons sur l'invité de l'émission. Donc là, ce sera bien sûr sur Crane et Fred. Je ne donne pas de choix parce que je suis un gros enculé, mais je vais composer au mieux que je pourrais pour vous faire une chanson qui vous plaira, je l'espère. Voilà, je vous demanderai bien sûr votre avis après, et puis l'avis des gens qui sont sur le topic ou sur le live dessin. Bon voilà, c'est comme ça que je vais me débrouiller. Donc ce sera rendez-vous à la fin de l'émission pour découvrir ça.
Voilà, donc il faut. sensuel. Et étant donné que les autres animateurs n'ont aucun talent, bah nous on est juste là pour combler les trous. Ah si, regarde, Evanix, il est très doué pour être pas là. Qui Evanix, il est très doué pour être pas là. Hein. Qui est cette personne? Ah, ça, c'est méchant, ça. Ouais, mais Alors, c'est on va vrai. commencer donc 20h40, on va commencer par l'internet. Si vous voulez poser des questions à Crane et Fred, vous pouvez le faire sur le topic par SMS. On va commencer tout simple, on va faire déjà les questions de base pour vous éviter. Comment ça vous est venu l'idée? Alors justement, comment ça vous est venu l'idée de Looking for Games? Alors, Donc, tu n'as pas donné de pseudo, donc je vais commencer. Oui. L'idée est apparue, je pense, il y a quelque chose comme 2-3 ans. On joue énormément au MMO avec Fred, enfin on jouait énormément au MMO et on s'est toujours rendu compte qu'il y avait un petit peu un manque dans ce domaine-là au niveau des vidéos sur Internet. Du coup, on s'est dit ce serait intéressant comme projet. On savait que ce serait un projet assez de niche malgré tout et on s'est dit on va se lancer dans l'aventure. Ça s'est fait suite à une coïncidence, on va dire, quand il y a eu une chaîne de télé qui a failli se monter. On voulait faire une émission tous les 2 mois qui n'avait pas le nom d'LFG. D'ailleurs, on peut voir le pilote sur Dailymotion, c'était AFK. ouais, Et je on a pense laissé ça. le projet en latence pendant plus d'1 an. Et on a été contacté par jeuxvideo.com. Et maintenant, on fait une chronique tous les jeudis midi sur jeuxvideo.com. D'accord. Il était vachement Fred, plus long, d'ailleurs, le pilote. Oui, c'est vrai que le pilote était plus long. Bah, parce C'est que c'était prévu pour une être seule une émission au lieu émission. d'en faire 4. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Ouais, Et donc, Fred, si tu veux rajouter quelque chose. Non. Du coup, quand même, il y a un truc qui me chiffonne, enfin qui me chiffonne pas, mais qui m'interroge, c'est Fred, du coup, toi, avec les joueurs du grenier plus LFG maintenant, t'as encore le temps de jouer ou pas du tout? Enfin, en même temps, LFG, ça me prend que dalle en temps. Hein. C'est vu que c'est Crane qui fait le montage, c'est Crane qui écrit le truc, c'est Crane qui teste le jeu. Moi, j'y joue. C'est Fred qui apporte le café, c'est voilà. Ouais, non, mais sérieusement, je veux dire, concrètement, LFG, ça me prend 1 jour par mois en fait. Donc, Donc c'est comment tu pas. en fait, t'arrives, tu te poses les fesses sur le banc. Et... Mais oui, mais c'est exactement ça en fait. C'est vraiment ça. YOLO. Enfin, moi, j'arrive, je me mets l'éclairage, je pose les fauteuils et puis je m'assois dedans et après voilà, on discute. Enfin, moi, je suis juste là pour relancer Crane sur les sujets en fait. C'est lui qui écrit les trucs, c'est lui qui parle, c'est lui qui dit le fond de l'émission Ouais, en fait. ouais. Moi, je suis juste là pour le réorienter pour qu'il se souvienne de quoi il doit parler en fait. C'est un peu le mon- sidekick Il a une de petite l'émission, quoi. dynamique, quoi. Ouais, c'est mon seul rôle en fait. Quoi. Mais vraiment, ça me prend. Ouais, je vois des gens qui disent, machin, t'as plus le temps de faire les JDG, les papiers gratuits. Je fais, ça n'a aucun rapport. Que c'est vraiment, ça me prend vraiment que dalle en temps. Quoi. Vu que je suis, Le temps de jouer au MMO, je voulais dire surtout. jouer, ouais, mais ben là actuellement on est dans une pause en fait. Je sais pas c'est quoi le prochain MMO qu'on attend. Là, on vient de sortir de FF14 et de rien, de FF14, c'est tout. Moi, j'ai rejoué Age of Conan vite fait avec mes copines, mais il y a Cableton Chain que j'attends beaucoup, mais après, C'est pas pour tout de suite. mais ouais, c'est pas pour tout de suite. Là, je Le sais pas Elder ce qui Scrolls va Online sortir bientôt. Ouais, Elder Scrolls Online, on l'avait testé à la Gamescom, ça avait l'air cool. Enfin, moi, j'appellerais pas ça du MMO. Ça a l'air d'être un jeu sympa en multi. C'est genre, t'as 3-4 potes, tu vis une petite aventure, ça a l'air tranquille. Mais ça a l'air d'être vraiment le jeu cool à faire en multi, petit comité, mais c'est pas un MMO, quoi. C'est juste un jeu multi. Alors, j'ai oublié donc d'annoncer, si vous voulez passer à l'antenne pour poser des questions directement à Crane et Fred, vous pouvez ajouter sur Skype Radio 15-18, vous appelez Radio 15-18 et on va vous demander voilà votre question et on vous fait passer à l'antenne. Voilà, pour tester un peu les qualités de votre micro et voilà, vous pouvez venir à l'antenne. C'est quand même Donc- drôle qu'on teste la qualité des micros quand on entend celui d'LDF et de Pierre. Après, je dis ça. Oui, Alors, moi je dessine. je voulais savoir justement, alors Looking for Games, vous avez proposé ça comment à jeuxvideo.com, vous vous êtes dit tiens, on va proposer ça à JVC, vous n'êtes pas dit on va le faire ça sur YouTube? À la base, on pensait pas du tout que ce serait adapté à Internet. C'est suite au retour sur Dailymotion qu'on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est pas nous du tout qui avons fait la démarche vers jeuxvideo.com. Il y a une boîte de prod entre qui a fait le lien. Et moi, je suis assez coupé du monde, donc au final, ce que je fais surtout, c'est jouer à mes jeux. Je monte mon émission dans mon coin, je prends mon train une fois par mois, je vois Fred, je fais le tournage et je retourne faire mon montage et jouer à mes jeux. Ça se limite beaucoup à ça. D'accord. D'accord. Et désolé, j'ai oublié ma question du coup. Bravo, La prise Du de coup, contact vous- avec jeuxvideo.com. oui, vous. journaliste Voilà, vous- professionnel. Alors, Crane et Fred, vous le connaissez depuis combien de temps en Comment fait? ça clash?
Depuis combien de temps? On a vraiment commencé à jouer ensemble sur Warhammer en fait, non? Ouais, sur Warhammer Online. On se croisait, Ouais, mais un en face de l'autre sur Dark Age. C'est ça, sur Dark Age techniquement, donc on s'est croisés, ça fait 10 ans quoi. Mais on était pas dans le même camp, et puis on a commencé à jouer dans la même guilde seulement sur Warhammer. Est-ce que vous insultiez sur les forums? Non, parce que Crane est quelqu'un qui est très calme sur les forums, contrairement à moi. Enfin, à moi à l'époque. Ça se ressent quand Oui, même. parce que je t'entends beaucoup dans tous les LFG dire que t'allais sur les forums généralement, enfin pas forcément insulter, mais je sais pas trop quoi faire. Tu faisais quoi sur les forums alors, c'était pas de l'insulte, c'est plus fin que ça. Insulter, c'est nul quoi, c'est naze. Mais non, le but sur les forums, ce qui était rigolo, c'est de réussir à énerver l'autre pour que lui t'insulte. Ah oui, c'est vieux ça. Ça, c'est pas pareil. Oui, c'était tu réussissais, c'est de réussir à l'énerver comme ça. Lui, il pète un câble et il t'insulte, et après il se fait modérer. Et du coup, c'est ça. C'est un peu un jeu de, c'est de la joute verbale, exactement. Oui, c'est du troll. Et c'était ton Ouais, si tu veux. Bon. Non, c'était génial. Dans Dark Age, c'était vraiment le jeu qui se prêtait à ça. Et j'étais très très bon dans ça. C'était les prémices. Enfin, c'était le troll, mais c'était le troll, le smart troll. Tu vois, c'était le troll cool, quoi. C'est genre, fallait énerver l'autre, mais c'était bien fait. En fait, IDG est un troll à la base. Ouais, mais non. Enfin, Oui, mais un troll de qualité. Ouais, voilà, c'était pas. C'est pas pareil. C'est pas un random troll, tu vois là, c'est pas du troll juste débile quoi. C'était du troll fin quoi. Tu vois, le but c'était vraiment c'est un mélange subtil entre de la mauvaise foi, du sarcasme. Enfin voilà, c'est juste assez pour faire péter un câble aux gens qui te lisent et qui t'insultent et voilà. Il faut voir qu'à l'époque, on n'avait pas du tout la même façon de jouer au jeu, c'est-à-dire qu'on passait une partie du temps sur le jeu, mais on passait aussi une grosse partie du temps sur IRC et une autre partie sur les forums. Ouais. Sur Ça ne manque pas ça avant, C'est- du coup, sur les jeux les plus récents. Bah, c'est vrai que sur les jeux les plus récents, c'est plus tranquille. Les forums sont moins vivants, Ouais, quoi, on va dire. c'est absent. Vous avez vachement perdu, enfin sur tous les jeux maintenant récents, il y a vraiment plus énormément de communauté entre guillemets derrière sur les forums etc. comme il y avait avant, c'est ça? Les communautés sont très fermées maintenant. On joue énormément entre guildes, on a peu de contact avec les autres guildes. C'est quand même Quand on dommage se pour un tape, MMO. Hein. Oui. Oui, c'est. Ouais, dommage. c'est de plus en plus canalisé. Il y a toujours des frontières qui s'installent. Alors ça commence déjà sur le forum. Il y a Evenix donc qui troll LDF en disant on n'a pas tous un micro à 300 €. Il y a Like Oui, mais God, moi je suis là. Moi je suis dans l'émission. il y a Like God qui dit le JDG est un troll. Il y a Headbanger qui dit c'est un troll de qualité. D'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions hein, plutôt que de réagir sur le forum. N'hésitez pas, on les passe à l'antenne. Et ils peuvent réagir et poser des questions aussi. Oui, vous pouvez réagir et poser des questions, c'est encore mieux. Donc voilà, et moi je voulais savoir, depuis que vous faites Looking for Games, est-ce qu'il y a des viewers qui vous demandent est-ce que ce serait sympa qu'on joue ensemble sur Guild Wars, sur le Seigneur des Anneaux? Je me demandais ça. Bon, on me le demande assez souvent, mais c'est compliqué de jouer avec des gens directement. En général, c'est plutôt moi qui vais rentrer en contact avec des gens pour jouer avec eux parce qu'ils répondent à une attente que j'ai sur le jeu, c'est-à-dire une guilde bien structurée qui va me permettre de découvrir tel ou tel contenu. Mais l'inverse, c'est vraiment très compliqué. Je rêverais de faire du Twitch. Malheureusement, ma connexion ne me permet pas de Twitcher dans de bonne qualité. Dans ces cas-là, ce serait vraiment beaucoup plus simple d'avoir des gens qui se connectent sur le Twitch, qui peuvent se connecter en temps réel, me rejoindre sur un spot, par exemple, et jouer avec. Et niveau connexion, pour envoyer les vidéos à jeuxvideo.com, alors ça doit prendre du temps, non? Une nuit. Ah oui, quand même. Oh la vache. Effectivement. Alors sur le topic, on nous demande quel est le MMO qui vous a le plus marqué. Question de Like God. Dark Age, clairement. Même réponse. Pourquoi c'est Dark Age en fait. Bah parce que justement on parlait tout à l'heure que de plus en plus maintenant on ne fait que jouer en guilde. Effectivement Dark Age c'est si on nommait Warhammer ou c'était un peu pareil, c'est le dernier MMO où c'est le plus gros MMO auquel on a joué où vraiment on jouait en royaume et il y avait vraiment une dimension de royaume en fait, c'est-à-dire vraiment tu sentais que tu appartenais à quelque chose qui était plus gros que ta guilde. C'était vraiment genre maintenant dans les jeux d'une manière générale c'est genre tu t'appartiens à ta guilde et c'est tout quoi. Mais dans Dark Age il y avait vraiment cette dimension, cette sensation d'appartenir à une entité supérieur qui était le royaume et du coup justement c'est ce qui provoquait ces forums aussi animés. C'est justement il y avait une opposition pas entre guildes, il y avait une opposition entre royaumes et c'est ce qui faisait que les royaumes étaient très soudés et c'était génial, c'était juste génial quoi. D'accord. Et voilà, Crane. C'est
Déjà, pour moi, c'était mon premier MMO, contrairement à Fred. C'est le départ, la sensation, c'était vraiment la découverte, à se demander, mince, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colline, à parler aux gens avec qui j'étais juste à côté pour former des groupes, chose qu'on fait plus du tout maintenant. Au départ, d'ailleurs, les gens me parlaient, essayaient de me dire, oui, tu fais quoi dans la vie? Et puis moi, j'étais là, mais je vais pas te parler de ma vie, quoi. Je suis sur un jeu vidéo, je suis paladin, je suis pas autre chose. Et petit à petit, j'ai appris un petit peu à m'ouvrir et à commencer à discuter avec les gens. Mais au départ, c'était vraiment pour moi une extension du jeu de rôle, parce que je suis rôliste, j'ai toujours fait du jeu de rôle depuis que je suis assez jeune. C'est marrant, je l'avais senti. C'est comme ça. Moi, je le cache pas forcément, hein, je fais des références assez souvent dans les. Ouais, ça se sent. Alors, il y a Iron Me Too qui nous dit Fred, que penses-tu on en vient, Fred, que penses-tu de la nouvelle réforme de YouTube? Allez. Ah oui, ça c'est la grosse question. Honnêtement, ça va rien changer du tout. Je sais que tout le monde s'affole pour ça, mais en fait la réalité c'est que c'est une réforme de YouTube qui a pris un peu tout le monde de court parce que ils sont partis en mode genre oui on vous l'a pas dit mais on change les règles. Du coup ça a pris tout le monde de court. Il va falloir genre 2 semaines pour que ça se rétablisse, mais au final ça changera rien du tout. Les vidéos qui ont été démonétisées elles seront remonétisées. Machinima ils sont déjà en train de remettre les ils ont envoyé les formulaires à tout le monde pour contester les plaintes. Les éditeurs de jeux vidéo ont annoncé qu'ils étaient pour que les youtubeurs continuent, mais tu m'étonnes, forcément ça leur fait de la pub gratuite. Ça pose un seul problème, c'est au niveau des musiques, mais bon en général pour tout ce qui est let's play en général c'est la musique du jeu, donc vraiment c'est tout le monde dit les let's play vont disparaître, ça ne disparaîtra absolument pas. Ça va pratiquement rien changer. Très honnêtement, tout le monde s'est affolé un peu pour rien, mais ça, c'est juste que ça, tout le monde a été pris de court et il faut 2 semaines, le temps que les régies publicitaires en fait qui travaillent avec les youtubeurs et qui monétisent les vidéos justement trouvent des parades pour contrer ça, mais voilà, voilà, il y a eu beaucoup d'affolement pour pas grand chose au final. Et ça va, tu nous rassures alors. Ouais. Oui, mais je te dis, je veux dire, celui qui a été le plus touché en France, c'est Antoine Daniel. Ah, qui est vraiment il a pris cher, oui. Qui lui vraiment il a pris cher parce qu'il s'est fait strike 2 vidéos et il s'est fait démonétiser plus d'une vingtaine, je crois. Je comprends pas parce qu'il utilise quoi je sais pas, je pense que moi c'est pareil, j'ai aucune vidéo qui a été démonétisée, mais j'ai pas mal de vidéos qui ont été flaguées pour infraction au droit d'auteur, mais c'est que pour des musiques en fait. C'est genre tu vois, j'ai une vidéo qui a été flaguée parce que à telle minute j'utilise 5 secondes du gendarme de Saint-Tropez, quoi. Tu vois, c'est des trucs, c'est vraiment des trucs à la con, quoi. Et ce qui est dur en plus, c'est que quand tu prends un strike sur YouTube, après la monétisation, tu la perds pendant, je crois, le temps que le strike s'en aille, donc c'est quand même compliqué. Oui, mais ça va vite revenir, hein, encore une fois. Et puis de toute façon, tous les youtubeurs qui sont payés pour faire ce qu'ils font, ils sont payés mensuellement, donc ça va. Au pire, ils auront un mois de décembre dégueulasse, mais ensuite dès le mois de janvier, ça va revenir. Faut pas trop s'inquiéter, ça va, il y a pas de, c'est vraiment pas la mort. Tout le monde dit que c'est la mort de YouTube, etc., mais c'est vraiment pas dramatique. Non, mais je vois plein de vidéos YouTube au chômage, etc. Les youtubeurs. Oui, non, mais alors ça c'est vraiment, c'est vraiment, il y a rien. YouTube au chômage. Faut qu'on fasse un sketch, mon gars, devant Pôle Emploi, là, on va faire une caméra cachée. Oui, avant j'étais youtubeur. J'en ai vu un déjà qui était pas mal, justement. Ou espèce de truc de Capital, parodie de Capital. Ouais. Ah, ça c'est Akaru. Ah oui, c'est Valek là, un truc comme ça. J'ai vu ça tout à l'heure, c'était assez bien fait. Le mec, je sais pas comment il fait pour faire la voix off aussi bien, mais c'était sûr. Akaru, c'est Akaru, ouais, je le connais bien et non, il a vraiment une voix comme celle de BFM TV, etc. Donc il peut se permettre de faire des trucs comme ça. Ah ouais, lui. Ouais. Enfin, voilà, après ce que j'en pense, parce que là j'ai juste dit ce qui est la solution, mais ce que j'en pense, bon bah ils ont décidé de changer les règles du jeu, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, parce que finalement les éditeurs de jeux vidéo sont pas pour. Visiblement il y a rien qui a poussé en ce sens, c'est juste que Google un jour ils ont décidé, ils se sont dit bah tiens on va changer les règles, et puis voilà, et puis comme ça. C'est un peu con parce que du coup ça va pas toucher les gros, parce que les gros youtubeurs ils vont forcément trouver des solutions, et c'est les régies publicitaires qui vont forcément trouver des solutions pour les gros youtubeurs, parce que c'est la source de revenus des régies publicitaires, donc elles sont pas connes non plus. T'en avais déjà qui disait la mort de PewDiePie, je me suis dit le jour où PewDiePie sera touché, tu m'appelles. Ouais, complètement. PewDiePie il est beaucoup trop gros pour tomber, PewDiePie, quoi. Il est carrément too big to fail, quoi. Mais PewDiePie en fait c'est le soleil, YouTube en fait, il y a YouTube et le soleil au-dessus, t'as PewDiePie.
Ouais, mais je dis pas, t'imagines même pas comme enfin, si tu fais un calcul de son revenu potentiel, ça te fait halluciner, quoi. Je pense qu'il gagne honnêtement plus que François Hollande, quoi. Vraiment. Sans problème. Et sinon, ouais, non, mais voilà, après, c'est bon, c'est un peu, c'est dommage pour les petits, et c'est finalement, c'est pas, faut pas s'inquiéter pour les Antoine Daniel ou les Mathieu Sommet ou quoi, parce que ils vont rien, enfin, il va rien se passer pour nous. Au pire, on va avoir un mois un peu difficile et puis c'est tout. Mais c'est plutôt pour les. Il faut chier que ça tombe sur le mois de Noël quand même. Ouais. Oui, c'est Parce sûr. qu'il y a quoi le mois de Noël? Ah, il y a Noël. Bravo. Wow. C'est plutôt pour les petits parce que c'est con que ça soit les mecs qui soient pas protégés parce qu'ils sont trop petits qui morflent, quoi, tu vois. Tout le monde a le droit de faire des vidéos, que tu fasses 1 million de vues ou que tu en fasses 10 000, quoi. Alors, petite question, vous pensez... Juste avant, il y a Mathieu qui voulait poser une question. Ouais, vas-y. Je t'en prie. Ouais. Simplement, Fred, toi, comme le principe de ton émission qui est de parler de jeux assez anciens, je me dis, tu risques notamment d'être moins touché, comme les éditeurs. C'est des éditeurs qui, peut-être pour certains, sont morts. Oui, déjà. Déjà, voilà. Oui, non mais c'est vrai, effectivement, et puis ça je l'avais dit sur mon Facebook, effectivement, la plupart des éditeurs dont on parle sont morts. Enfin, alors il y a les droits de certains jeux qui ont été repris, mais d'une manière générale, les éditeurs se fichent complètement que tu parles d'un jeu qui est sorti il y a 30 ans, et déjà de une, et de deux, bon bah, enfin, ils se fichent complètement que tu parles de leur jeu d'une manière générale, ça leur fait de la pub, donc ils sont ravis que tu fasses de la pub. C'est les let's play, les gens, souvent ils achètent des jeux parce qu'ils en ont vu un let's play, donc ça leur va. Sauf Nintendo. Pas plus mal. Sauf Nintendo. Oui, sauf Nintendo, entre autres. Ah, Ouais. j'ai une petite question. Il y en avait un autre aussi qui refusait catégoriquement, je sais plus. Et ils sont deux à refuser complètement le partage, justement, dans les studios. Activision, Nintendo, boum. Non, Bah pas non, Activision, c'est un autre. c'est impossible. Attends, t'as vu tous les youtubeurs? Non, il y en a un autre, je retrouverai le nom après. Sur une petite question, combien de temps vous pensez que vous avez, enfin combien de temps le LFG va durer sur jeuxvideo.com? Tant qu'on a de l'inspiration sur des jeux, tant que j'arrive à gérer mon temps, parce que c'est très compliqué au niveau temps de faire un MMO en 4 semaines. Là, on prévoit une petite modification de l'émission à partir de janvier, c'est-à-dire qu'on reste sur les 4 épisodes sur un jeu, mais avant chaque série de 4 épisodes, on va faire un épisode qui va faire un petit résumé de l'actualité du MMO sur le mois précédent. Pour 2 raisons. 1, ça va me permettre d'avoir plus de temps pour jouer, et 2, ça va aussi me permettre de parler d'autres choses, de petits événements sur le monde du MMO. J'ai envie de parler, des fois j'ai envie de parler de choses, par exemple sur Star Citizen, sur des petits MMO indépendants que j'ai testés récemment, et comme ça rentre pas dans le cadre de l'émission, on peut pas. Donc là, on va essayer d'introduire ça, voir si les gens accrochent, si ça leur plaît. En tout cas, là, c'est déjà prévu pour 1 an, à peu près. À la base, je crois qu'on a un contrat de 2 ans, donc ça fait déjà quelques mois, donc on verra. Ouais, donc vous avez de quoi faire là. Alors, il y a le jeu traité, il y a Natexa donc, qui est à l'antenne, qui est un auditeur et qui aimerait vous poser une question. Comment vas-tu? Bonjour. Alors ça va très bien. Alors déjà, Fred et Crane, je suis un très grand fan, je suis vraiment l'émission, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà joué à WoW? J'imagine que oui. Oui, tous les deux. Les deux, ouais. Et là, si tu veux une réponse en premier, il faut dire Fred et Crane si tu veux que ce soit Fred qui commence, ou Crane et Fred si tu veux que ce soit Crane. Parce que sinon c'est trop compliqué. Voilà. bah Fred, je sais pas. Et c'est quoi la question? J'ai pas entendu. Alors, est-ce que tu joues à WoW en ce moment ou, non, moi j'y ai joué 4 ans, je crois. Enfin, j'y ai joué alors je sais plus exactement combien ça fait. J'y ai joué c'était du début, c'est-à-dire j'ai fait de la bêta. J'ai monté un personnage level max à la bêta. Et j'y ai joué jusque c'était le puits de Sunwell. Alors je sais plus quand le puits de Sunwell est sorti. C'était avant Wrath of the Lich King. C'est la dernière extension de Burning Crusade. Je me suis arrêté là. Sachant que début 2008. Ouais, donc je sais pas combien d'années ça fait, 3 ans? Ça fait 2004 5 à ans. 2008. Okay. 2004-2008, c'est ça, ça fait 4 ans, d'accord. Et ouais, donc j'ai joué 4 ans, mais dont les 2 dernières, surtout la dernière année, on était j'étais dans la même guilde tout le temps, et c'était une grosse guilde assez compétitive qui cherchait le classement, le top classement français surtout, et le top classement européen. D'ailleurs, on l'a été, parce qu'on a été les premiers à vider le Black Temple, et on a été la première guilde la française. classe.
Oui, on a été la première guilde française pendant un certain temps. Mais c'est quand même épuisant parce que le PvE compétitif comme ça, c'est genre faut être là à 20h30, tu déco à 1h, à minuit et demi plutôt, c'est tous les soirs, tu vois, faut se loguer avant pour farmer les compos, du coup t'as pas le temps. Ça devient limite un travail, quoi, ça devient compliqué. Ça devient limite un deuxième taf. C'était pas la période la plus facile non plus du MMO, donc... Oui, voilà, c'était vraiment. En plus, c'était Burning Crusade, voilà, c'est genre Vanilla, Burning Crusade, c'est la période la plus difficile. Il y avait des raids un peu hardcore, ouais. Donc, c'était encore au début, t'avais les raids 40 quand on était. Sur 40, Black Temple. Ça. Ils les ont. Non, Black Temple c'était à 25 déjà, non? Ah non, 40 il me semble. C'est 40 encore? Je sais plus. Non, c'était 40. Il y a que Yu-Gi-Oh! Qui était à 25, c'était pour les vacances qu'ils ont sorti les raids, je crois. D'accord. Je sais que c'était quand même épuisant mentalement et puis du coup ça te fait stresser parce que comme on était plus nombreux dans la guilde qu'il y avait de place dans les raids, du coup t'as une espèce de compétition à l'intérieur de la guilde. C'est toujours élitiste et tout, donc. Voilà, c'est toujours élitiste et du coup ça te fout une espèce de pression, une espèce d'ambiance chelou où à l'intérieur de la guilde t'as les gens qui sont protégés parce qu'ils sont tout le temps groupés, puis pour les places qui se restent, du coup tu te battes pour être tout le temps au top. Chaud quoi, c'est mentalement c'est épuisant en fait. Et toi Craig, c'est l'Afghanistan quoi. Enfin, t'as joué à combien de temps à vous? Jusqu'à un peu après la sortie de Burning Crusade, donc depuis sa sortie, pareil, de façon assez compétitive, c'était vraiment plus un taf qu'autre chose, World of Warcraft. On reçoit beaucoup de messages qui nous disent « Oui, vous crachez pas mal sur WoW ». Non, on a des très très bons souvenirs sur World of Warcraft. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec la politique commerciale de Blizzard et ce que ça a apporté sur le marché du MMO. C'est très bien sur le fait que ça ait ouvert le monde du MMO à beaucoup de gens. Malheureusement, le MMO maintenant est vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus fast-food et c'est en grande partie dû à l'évolution de World of Warcraft. C'est un jeu où j'ai vraiment des très très bons souvenirs, quoi. Mais le MMO, c'est limite plus du MMO, parce qu'à la base, ça te servait à rencontrer entre guillemets, rencontrer des gens pendant que tu jouais, etc. Et puis au final, plus énormément. Il y a trop de mécanismes express un petit peu qui pètent un peu l'immersion qu'il y avait avant, quoi. C'était quoi ta deuxième question, Natexa? Et ma seconde question, c'était à quel... j'imagine que ça a déjà dû être posé, mais à quel jeu, un MMO, vous jouez en ce moment? Fred, si tu veux commencer. Moi, rien du tout. En ce moment, là, on est en pause. Depuis qu'on a arrêté FF14, qui encore une fois, c'est très bon. Enfin, c'est un très bon MMO pour passer le temps, mais c'est pas vraiment le MMO sur lequel tu peux rester pendant des années. Là, on est en pause en attendant le prochain MMO qui sera, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ce qu'on attend en fait avec la guilde là. Dofus. Oui, non. Non, il y a pas de. Ouais, je te dis, Wildstar, ça m'attire pas du tout parce que ça a l'air d'être un Warcraft bis. Et encore une fois, on s'est fait défoncer quand on avait dit que Wildstar c'était genre du World of Warcraft bis, alors que oui, ça l'est, ça l'est complètement. Et même les mecs qui l'ont fait, ils le revendiquent. Alors, je sais pas pourquoi on nous a engueulé pour ça, quoi. Ça a été fait par les anciennes Blizzard, quoi, qui l'ont fait en disant ouais, ça sera comme Warcraft Vanilla, quoi. Je vois pas le problème de dire ça. On s'est fait défoncer quand on avait dit ça, quoi. C'est ouf. Et sinon, non. Peut-être je jouerai viteuf comme ça à Elder Scrolls Online pour le LoLs, mais c'est tout. Après, il n'y a pas grand chose que j'attends pour l'instant. Et EverQuest Après, faut voir quand même, parce que si je vais tester les jeux, ça se trouve, je vais dire celui-là il est génial, puis ça va donner envie aux gens de la guilde de le tester. De toute façon, si la guilde va quelque part, moi je la suis. Hein. On peut avoir une surprise. La guilde saute du pont. Ah merde, j'ai aussi. Bon, plus de vidéo. Non mais et sinon toi Crane, tu joues à quoi en ce moment? Enfin, tu sais quoi en ce moment, je joue au prochain jeu qu'on va tester après Age of Conan, qui est en fait tous les 3 mois, on fait 2 mois des MMO purs et le 3e mois on fait un jeu un petit peu différent. Donc on a fait Side par exemple, du hack and slash. Là on retourne vers du hack and slash qui a un petit côté MMO, enfin même pas mal d'aspects MMO qui est assez intéressant. C'est une grosse surprise pour moi ce jeu parce que je suis totalement accro. C'est Marvel Heroes. Marvel Heroes, c'est un action RPG sur l'univers Marvel. Je savais même pas. Si, il est dispo sur Steam en plus, je crois, en ce moment, pas très cher. J'ai même pas calculé qu'il y avait un hack and slash Marvel. C'est un free-to-play, un vrai free-to-play, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin d'acheter quoi que ce soit pour jouer, vous pouvez débloquer quasiment la totalité du contenu sans payer. Si vous voulez payer pour vous faire des costumes, enfin du cosmétique, vous pouvez, ou juste un petit peu d'emplacement de banque en plus, pareil, un petit peu comme Path of Exile au final, mais j'ai du mal à rejouer à Diablo et à PoE derrière, même si c'est des jeux totalement différents.
différent parce que le gameplay est très fluide, très fun. C'est un jeu qui est du fun pur. Et de temps en temps, quand je fais des émissions et que je dois beaucoup jouer à un jeu, PlanetSide, j'aime beaucoup, mais passer un mois complet à jouer non-stop à PlanetSide, c'était quand même assez éprouvant. Là, c'est moi qui ai du mal à décrocher du jeu pour aller me coucher, quoi. C'est bien ça. Bien, je sais pas, mais c'est bien. J'espère donner envie aux gens de tester ce jeu pour plusieurs raisons. La principale étant que les développeurs communiquent de façon journalière sur le forum, ce qui est pour moi quelque chose de très positif dans le monde du MMO et qu'on voit très peu souvent. Avoir un retour permanent des développeurs sur un jeu et de voir la semaine d'après que ce dont on a parlé, ce dont on a discuté, il y a des modifications qui sont faites, c'est un peu une pépite d'or dans le monde du MMO à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que ça, c'est classe de leur part. Ouais, carrément. D'accord. Alors, est-ce que ça te convient, sa réponse, Netexa? Ben, merci beaucoup. Merci à Après, toi. Je voulais savoir s'il y avait un jeu précis parce que pour l'instant, si je cherche un bon MMO. Et continuez votre émission telle quelle, c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup. Alors, petite question. Merci à toi, est-ce que tu veux repartir avec une clé Steam d'un jeu? Pardon? Est-ce que tu veux repartir avec un jeu gratuit comme ça, rien que pour être passé à l'antenne? Bah, pourquoi pas? Je te propose. Hein. C'est quoi ton accent? C'est Toulouse, non? C'est le sud-est? Pardon? Oui, je suis par là, ouais. Ah, je reconnais. En même temps, tu viens un peu de là, non? Non, pas du tout, non, mais je reconnais l'accent du sud-ouest, il est assez différent de l'accent du sud-est, donc... Ah ouais, c'est une science, carrément. Oui, c'est pas du tout la même chose, en fait. C'est une réalité chargée. Alors, du coup, je crois que Idan est en train d'ouvrir son coffre à clé Steam. C'est ça, et bah écoute, tu repars avec Batman Arkham City sur PC. Ah ben, merci. Oh, le bâtard! D'accord, bah merci à toi d'être passé, en tout cas. Alors, quelle clé tu as en double dans tes Unbox Bundle? C'est ça. Ça sent trop ça, ouais. Là, il me faudra par contre que tu m'envoies ton nom Steam et je t'enverrai ça. Voilà. Bon, bah, on va continuer. Merci en tout cas d'être passé. Je vais devoir te retirer de la conversation par contre pour pas que ça plante. Et puis, bonne soirée à toi. Merci, au revoir. Ciao. Salut. Ciao. Alors, niveau question sur le topic, on vous plutôt beau demande... garçon. il était plutôt beau garçon. On vous demande sur le topic quel MMO vous a le plus déçu. Question de Le Bouffon. Oula, je vais pas dire ce pseudo. Tout à l'heure, il veut que tu le lises. Merci de lire mon pseudo à l'antenne. Alors, Le Bouffon qui nique vous demande quel MMO vous a le plus déçu. Naï, Curion. Le mot. Quel MMO vous quoi? Vous avez le plus déçu. Ah. Vas-y. C'est long. Combler pendant 2 minutes pendant qu'on cherche. Sinon, ça Il y a va. Rosenland qui est bien J'ai mangé affiché. une patate jambon. Quel MMO vous a le plus déçu? Dans les récents souvenirs, en tout cas, peut-être pas de votre vie, mais. Ah oui, enfin, je vais dire Guild Wars 2, je vais me faire allumer encore. Oui, c'est vrai, en fait, ouais. Ouais, non, c'est pareil. Non, c'est oui, donc, on va se faire allumer, c'est pareil, mais c'est Guild Wars 2, quoi. C'est parce que ça représente tout ce que j'aime pas, en fait, vraiment, dans le MMO. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Pour moi, ce qui est vraiment important dans un MMO, c'est le... Tu me dirais, il y a une forme de team play vraiment dans Guild Wars 2, parce qu'il faut vraiment se déplacer, en bulle. Enfin, je sais pas si la technique de la tortue elle marche toujours ou si c'est encore appliqué là-bas. Mais moi, je sais que je trouvais ça me chiant à mourir. Il n'y a pas de skill individuel. C'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo. Finalement, c'est que on n'a pas l'impression de jouer avec les gens de ton groupe, t'as l'impression de jouer à côté d'eux. Tu pourrais ne pas être groupé avec eux, c'est pas important. Limite, tu te fous de savoir comment est composé ton groupe. Il faut juste suivre le leader qui déplace la tortue. Et au moment où il balance la purée, t'appuies sur tous tes sorts et voilà quoi. Mais pour moi, le teamplay, c'est pas ça. Pour moi, le teamplay, c'est davantage que ça. Pour moi, c'est du placement. C'est pas juste suivre la tortue et appuyer sur les boutons. Voilà. Ouais, c'est un peu Un dommage. jeu énormément basé sur les AE qui limite les AE. Donc les AE, c'est les aires d'effet, les sorts de zone, qui limite les sorts de zone à 5 cibles. Je sais pas si ça a changé, hein, donc je m'excuse si jamais c'est le cas. Mais quand on a 15 personnes et qu'on va faire son AE sur 5 cibles, ça veut dire qu'on fait de l'AE aléatoire, on ne sait pas qui on tape. Donc en plus de ne pas savoir qui on tape sur nos skills, on ne sait pas qui on tape en face tout court. Les adversaires changent très souvent, c'est difficile d'avoir une identité de la personne en face, et du coup il n'y a rien qui se crée, quoi. Il manque ce petit côté. Moi j'aime bien savoir qui je tape, j'aime bien retrouver des joueurs, cibler un joueur précis parce que je sais que c'est un rôle particulier dans le groupe, que je dois aller focus le healer parce qu'il faut tomber le healer en premier, ce genre de choses, et ça je ne l'ai pas retrouvé dans Guild Wars. Tu sais, c'est quand même bien parce qu'en fait, grâce à LFG, tous les mots qu'il vient de dire, j'ai à peu près compris.
Voilà. Ah oui. Healer, focus. Ah oui, etc. donc t'étais vraiment Ah, un en même ramasse temps, avant. Ah bah écoute, oui, je le dis. Ah, healer. Et on, Non, on mais peut, je remer- savais pas, en fait. Anglais. on Mais peut il, remercier, c'est en on anglais, peut quoi. remercier le docteur Ah Seb. non, mais c'est que c'est bien fait au moins. C'est qu'au moins, grâce à ça, je peux comprendre. C'est cool. Et d'ailleurs, on Il y l'a a un pas dit, truc mais que- on salue au passage Seb qui est au début de chacune de vos vidéos. C'est ça. Tu voulais dire, Peter? En fait, je voulais demander s'ils avaient joué à un jeu. Bon, c'est très très vieux parce que j'y jouais en 2000. Juste, il me semble que Fred voulait dire un truc, mais on l'a coupé en fait. Non, j'ai dit oui. François, Bon, c'est bien. Demain, il verra ça, lui, il fera. Si Oui, ils avaient souvenir d'un jeu en ligne qui s'appelait Priston Tale ou pas? Souvenir, Kristen oui. Tay. J'ai dû l'essayer, mais ça remonte à longtemps, donc ça s'arrête là. J'y ai Non, j'ai très pas. longtemps joué. Je voulais savoir si vous y avez joué ou pas, quoi, du coup. Kristen C'est Tail, sûr. comment t'écris ça? P-R-I-S-T-O-N-T-A-L-E. Non, ça me dit rien du tout. Parce que par contre, là, ça n'a rien à voir avec de la stratégie. C'est du gros bâchage de monstres, mais bon, c'est marrant, quoi. alors il y a Iron Enfin, après, oui, la question de Mathieu. Bah, il y a Mathieu, oui, qui lui pose une question. Ouais, mais Ouais, c'est- j'en ai une pour Fred, moi notamment. T'as dit dans plusieurs vidéos de LFG qu'il y a un truc que tu supportes pas dans les raids qui sont les trash mobs, entre autres. Oui. Bah justement, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour occuper un groupe de raids entre deux boss? Tu Oh. peux faire des boss qui sont très compliqués et encore une fois, tu peux mettre pas beaucoup de trash mobs, mais des trash mobs qui demandent une certaine stratégie. Ce que j'aime pas dans les trash mobs, c'est les trash mobs qui sont no brain, qui sont juste des sacs à PV quoi. C'est juste les trash mobs, tu les poules et t'en as 10 et t'as tout le monde qui tape dessus et ça te prend un combat de 5 minutes parce que ça fait super mal et puis après tu passes au trash mob suivant, au groupe de trash mob suivant. Ça c'est naze. Je sais pas si je prends l'exemple de, je crois que c'est dans Secret World où il y avait des trash mobs qui étaient un peu cool, qui demandaient un peu de stratégie, non, Secret? Non, Secret World, en fait, il n'y avait quasiment pas de trash mob. Les instances, on arrivait, on enchaînait les fights de boss, c'était des boss avec strat, ce qu'on retrouve sur des instances assez récentes d'Age of Conan d'ailleurs, donc c'est un petit peu une politique de Funcom sur leurs instances actuelles, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc non, il y avait très peu de trash au final dans Secret World. Ouais, Et voilà, c'est- après, c'est juste, il faut faire des trash mobs qui sont un peu fun et pas juste des sacs à PV, ça c'est naze. Ouais, Et je vous coupe juste 2 secondes, mais c'est assez fun parce que quand vous consultez en fait Crane et Fred tous les deux, on a l'impression de regarder un Looking for Games. Je sais pas s'il y a que moi qui Ouais, a c'est cette vrai que impression. c'est assez naturel en fait le ton de l'émission, on a l'impression. On fait exactement la même chose quand on tourne, c'est-à-dire que j'écris un script. Au départ, j'écrivais un script où il y avait tous les passages dits par Fred et dits par moi. Et au final, je me suis rendu compte que Fred le suivait jamais. C'est ça. Donc, j'ai arrêté de l'écrire. Je continuais à l'écrire quand même pour lui donner une idée, puis il prenait au stabilo, il soulignait 3 mots, il le mettait sur un tableau blanc et ça s'arrêtait là. Donc maintenant, je fais juste des parties. Il pose les parties sur le tableau blanc. D'ailleurs, vous pouvez le voir regarder de temps en temps sur le côté. C'est pas Oui. parce qu'il s'en fout, comme beaucoup de gens croient. C'est vrai. Regarde le blanc. C'est juste que je regarde, en fait, je regarde le tableau pour voir ce que je dois dire après, quoi. On fait une discussion, Donc, on ne récite rien du tout dans LFG, c'est vraiment, on discute tous les deux, c'est naturel parce qu'on veut essayer de garder ce naturel. Donc c'est un petit peu moins pro parce que justement on cherche Ouais, un petit c'est peu bien ce qu'on aussi. doit dire, mais, Ouais, mais ça fait du bien. C'est pas Vous parce êtes que des vous bons c'est pas parce que orateurs, vous êtes sur JVC que vous êtes forcément obligé de faire du pro, etc. Ça fait du bien aussi d'avoir un truc qui est proche de la communauté et d'avoir un langage qui est pas forcément. Bah, c'est plus frais, quoi. Ouais, voilà. Ouais, puis à l'oral, vous vous débrouillez plutôt bien là, ça paraît un peu naturel quoi. Non, mais Parce autant que c'est naturel. C'est naturel, justement, c'est le principe. Ouais, Alors- c'est naturel. D'ailleurs, LDF, est-ce qu'on peut faire un point dessin juste pendant ce temps-là? Ouais, mais moi, pour l'instant, j'ai signé, bah voilà, j'ai bien avancé le line. Je suis en train d'épaissir un peu les traits. Pour D'accord. donner un... je suis assez inquiet quand même parce que je suis la victime des tentacules de Fred. Ouais, en même temps, tu viens quand même de dire que Fred posait ses parties sur une page blanche. Je veux dire, bon, sur le principe, là, du coup, t'es victime, c'est normal. Vengeance. Excuse-moi, il fallait pas demander les tentacules. Alors, il y a 2 petites questions assez rapides sur le forum de Akinfiv qui demande quels sont les jeux qui vous ont le plus marqué cette année hors MMO. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Je sais plus. Moi, je vais pas me faire des Grosse année dans les jeux vidéo quand même cette année. Pokémon, Je sais par que exemple. Beaucoup de gens critiquent ce jeu, mais j'ai adoré Beyond Two Souls. Ah, il est Je énorme. suis très fan des Rain. C'est typiquement la direction qui me plaît dans le Ouais. jeu vidéo, ce qui est, je pense, pas partagé par beaucoup de gens. J'aime ce principe d'être totalement plongé dans un univers proche du cinéma. Crane, c'est partagé par moi, c'est le principal. Alors, juste là-dessus, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il fait que quand tu poses la manette et que tu laisses tourner le jeu joue tout seul. Le mec, imagine, il veut avancer, mais il avance tout seul.
T'as pas ce problème, logiquement, c'était réellement dans l'aventure. Parce que Voilà, t'as pas tant que ton l'impression de jouer. implication est pas dedans. Moi, j'avais Non, pas non, l'impression de jouer. J'ai pas dit que c'était un mal, hein. Je dis, c'est pour la petite anecdote que tu poses la manette, le jeu te joue tout seul en fait. Moi, qu'on me fasse croire que je joue, ça me suffit du moment que j'y crois. Oui, non, mais je. Oh. Après, Ah non, mais C'est pour ça qu'on a inventé le bouton pause, en fait, j'ai envie de dire. Sinon, alors, et Fred, toi, le jeu qui t'a... Moi, c'est le jeu qui m'a vraiment vraiment accroché à mort cette année, c'est Last of Us, quoi. Ah, non, mais il était énorme, sans déconner. Ah ouais, parce que, en plus je suis un putain de fan, mais vraiment un fan hardcore de post-apo. Ouais, pareil. Et vraiment, ça m'a vraiment, genre les post-apo, j'achète tous les romans, les jeux, j'ai vraiment tout. Et vraiment, ça m'a vraiment accroché à mort, quoi. Mais vraiment, je pouvais plus décrocher, quoi. Bah, le truc dans The Last of Us qui est juste énorme, c'est vraiment cette relation entre Ellie et qui se développe tout le temps. Ellie et Joel qui se développent tout le temps, c'est-à-dire que même pendant les phases de jeu, ils se parlent en fait, et ça rend vachement le truc vivant. Et même à un moment donné, dans le jeu, sans spoiler, à un moment donné dans le jeu, tu te retrouves quelques temps sans elle. Et du coup, t'as l'impression qu'il y a un manque, t'as l'impression qu'il y a un vide, etc. C'est ça, ouais. C'est très étrange. C'est ça, mais moi limite c'est même pas les phases de, tu vois, ce qui m'a le plus plu, c'est même pas les phases de combat ou de machin ou les phases un peu intenses, c'est justement les phases d'exploration où t'es là juste t'avances et moi pendant ces phases je me dépêchais pas, je marchais quoi. Ouais. Je marchais et je regardais, je contemplais le décor autour de moi. Qu'est-ce qu'il est beau le jeu en plus. Oui, magnifique. Et je regardais, je me contentais juste de regarder les décors, de rentrer. Il y a un passage dont je me souviendrai toujours, c'est juste avant, bon, sans spoiler encore une fois, c'est juste avant certains snipers dans une maison, enfin voilà. Ouais, tu arrives dans un village, il n'y a pas d'ennemis, et tu peux rentrer un peu dans toutes les maisons pour chercher un peu, pour fouiller les maisons. Et j'ai vraiment pris mon pied sur ce passage, parce que pour moi, c'est vraiment l'idée que je me fais du post-apo, c'est juste un monde un peu vide comme ça, il reste plus que toi et Ellie, et tu explores les maisons pour trouver de quoi bouffer, enfin voilà, et j'ai vraiment surkiffé ce passage. Carrément, et puis t'as même enfin ouais, non, c'est vraiment un très très bon jeu. Mais j'ai détesté Last of Us, mais... Ah, je suis désolé. Ils ont annoncé un deuxième pour Last of Us, non? Oui, bah non, la fin de Last of Us fait vraiment penser qu'il y aura sûrement un deuxième. Ah, il faudrait que je le reteste et aborder de la mauvaise façon. Est-ce qu'il y aura un troisième? Je pense parce que généralement ils font en trilogie, parce que ça va être comme Uncharted, ils vont en faire en trilogie, je pense. Alors, on a encore 5 petites minutes pour les questions, donc on va essayer de voir sur le topic si vous n'en avez pas sur Skype, peut-être. Bah moi j'en ai une vite fait, qui avait rapport justement au truc post-apo que Fred disait. Bon, c'était juste un truc. Tu connais le comics Le Fléau de Stephen? Non. C'est de Stephen King. Attends, je te mettrai un lien si tu veux regarder, parce que c'est un truc post-apo aussi qui est vachement sympa. Stephen King a fait des comics. Ouais, il fait des comics, ouais. Je pense pas que ce soit lui qui dessine par contre. Voilà, non, mais il fait l'histoire. Mais non, c'est LDF qui dessine. Ouais, je te mets un lien, JDG. Alors, sur le topic, on nous dit... alors, Fist Hit vous demande si vous avez testé The Wolf Among Us. Putain, ils ont vraiment des pseudos. Alors, Fred, on va commencer par Fred. Non, j'ai pas joué. Et Crane? Non plus. D'accord. Vous avez fait The Walking Dead? C'était la question utile. Vous avez fait The Walking Dead du coup? Bien sûr. Oui, complètement. C'était beau. C'était poétique. Quoi, justement? Oh, j'ai adoré. Mais j'ai adoré, je crois que la saison 2 doit sortir, je sais pas, dans les prochains jours. Le 17. Ouais, voilà. Non, mais je vais la prendre cash, quoi. Ah, mais moi aussi, déjà payé. Mais par contre, si vous avez aimé The Walking Dead, je peux vous conseiller, je pense qu'Ethan le fera aussi, The Wolf Among Us, qui est très très bon. Ouais, je sais, mais j'ai vu, en fait, ma copine à côté qui a rematé le let's play, du coup, j'ai tout vu, donc... voilà. D'accord. Tant pis. C'est dommage. Alors, on nous demande sur le topic pourquoi, Fred, tu n'aimes pas Pokémon? J'ai jamais dit que j'aimais pas Pokémon. Enfin, le truc, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'au bout d'un moment, ça me lasse. Parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Mais je sais, j'ai vu la copine de Bob jouer au Pokémon, le dernier là qui est sorti, je sais plus, XY. Ouais. Sur 3DS XL, parce que je trouve la 3DS c'est vraiment un écran trop petit et ça me rend fou. Mais je l'ai vu jouer au XY, pas au XL, et j'ai trouvé ça vraiment sympa, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire les Pokémon, au bout d'un moment j'y joue et genre j'arrive à y jouer genre une dizaine d'heures, et puis au bout d'une dizaine d'heures ça me lasse parce que j'ai pas envie de capturer tous les Pokémon. J'aime bien avoir ma petite équipe de Pokémon d'élite, mais ça me saoule de devoir à chaque fois de pex les merdes, de devoir sortir le Pokémon tout pourri pour qu'il se prenne un coup et qu'il prenne un peu d'XP sur le. Enfin tu vois, c'est chiant à pex. Et on retrouve
Sacha et ses amis dans la forêt du trou du cul paumé. Mais après, juste là, mais dans Pokémon, t'es pas obligé de collectionner tous. Tu peux juste simplement finir l'histoire. Avec ça, non, mais si, mais t'es obligé par l'histoire d'en prendre certains pour leur foutre des compétences de merde, genre coupe, etc. Ouais, généralement, il y a une technique qu'on fait pour ça, c'est qu'on prend un Pokémon couteau suisse auquel tu vas prendre toutes ces 4 techniques, c'est des techniques de ces coupes, tunnels ou des trucs comme ça, tu sais. Et t'es tranquille. Science Pokémon. Ouais. Non, c'est vachement plus tactique que tu ne le penses. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète, franchement, je dis pas ça de manière ironique. Hein. Alors, justement, dernière question qu'on va prendre sur le topic. Specimen67 nous demande, je sais que ça n'a rien à voir, mais avez-vous en projet de présenter un MOBA ? Oui, lequel, je sais pas encore. Je me suis mis à LoL récemment, mais j'ai beaucoup de mal. C'est vraiment pas mon type de jeu. Donc on verra. On verra aussi. Je ne sais pas pour tout de suite. Ce sera un jeu hors série, donc au bout de 3 mois, on a déjà le prochain jeu et celui d'après, donc ce sera minimum dans 6 mois. Mais ça devrait aller. C'est hardcore, franchement, LOL c'est hardcore, il y a tellement de gens, moi je te l'avais dit, en plus c'est que LOL c'est tellement un jeu ultra compétitif que si tu dis un truc de travers, tu vas te faire défoncer. Quoi. C'est la même communauté, ça ressemble à Call of Duty en fait. Non, mais en fait, le problème de LoL aussi, surtout, c'est que tu es censé de base t'y connaître tout de suite. Il l'avait très bien dit dans son 6-15 là-dessus, mais de base, tu dois tout connaître. Et même quand tu joues avec des comptes de débutants, parce qu'il y en a qui prennent des comptes, qui refont des nouveaux comptes pour que ce soit plus facile pour jouer avec des débutants. Même un débutant qui débute, qui découvre le jeu pour la première fois, il fait la moindre erreur, il se fait pourrir. C'est un truc de fou. Hein. La communauté de LoL est très très compétitive. Mais récemment, notre guild s'est mis à LoL, il y a pas mal de gens qui s'y sont mis, donc du coup on voit sur le Mumble, donc le Mumble c'est un logiciel vocal, où ils sont tous en train de jouer à LoL. J'ai jamais vu une ambiance aussi moisie sur le Mumble depuis que je joue à LoL. C'est grave, chaque fois que j'entends des gens jouer à LoL, t'as tout le monde qui se dispute. Ouais, pareil, j'ai fait mourir de rire parce que... C'est le but du jeu. Moi, LoL me fait mourir de rire parce que tu tues un ennemi, l'ennemi te traite d'enculé, et tu tues un ennemi, il y a un gars dans ton équipe qui va te traiter d'enculé parce que c'était à lui de le tuer, tu vois. Du coup, c'est. Mais si tu fais des insultes par écrit, il y a tout un système fabuleux, très moral de tribunal où tu peux reporter qui sera jugé par les joueurs qui vont juger si oui ou non la personne doit être bannie pour insulte. Sauf que moi je joue beaucoup à LoL en perso et donc je sais à peu près le truc, mais le tribunal il est très théorique, on va dire, parce que je connais des gens qui qui insultent ouvertement les gens très souvent. Ils sont pris à peu près 16 avertissements et ils sont jamais passés au tribunal parce qu'ils savent jouer ça quoi en fait. Hein. Ils savent comment gérer le truc, qu'il faut mettre tant de temps entre chaque avertissement et voilà c'est. Alors. Le tribunal n'est pas parfait, hein. Il aide, mais c'est pas parfait. Par contre, on va conclure sur LoL. On va faire la dernière question, donc auditeur. Donc bienvenue, Maxime. Salut Crane, salut Fred. Alors, comment vas-tu ? Ça va très bien. Et quelle est ta question donc ? Alors ma question, c'était surtout concernant si Crane comptait présenter un MOBA dans l'émission LFG. On vient d'en parler. Je sais, mais en fait le truc c'est qu'en attendant l'appel j'avais baissé le son de la radio vu que j'étais dessus, donc j'entendais plus en fait. Est-ce que tu as eu une question ? C'était oui, mais pour pas tout de suite. Donc d'ici 6 mois normalement on devrait avoir un MOBA. D'accord, merci beaucoup. Il pose des questions à la carte, Sim. Oh non. Oh putain. Bon, Pider, en fait, on va pas te laisser faire de chansons. Oh putain. Ah la violence, gars. Du coup, merci Maxime d'être passé quand même. Et puis bonne soirée à toi. Et après, on reprend cette faire rien. Et merci de m'avoir fait passer justement. Ne baisse pas le son surtout. Bonne soirée à toi, salut. Salut. Bisous. On va donc conclure. Oui, on va conclure sur les questions. Et Idan, je te laisse passer une musique de transition avant l'invité mystère, pardon. Donc The Sad Panda Song. Je n'ai rien prévu. Attends, hop, voilà, c'est bon. The Sad Panda Song de Pider. Voilà. Et pour rejoindre Pider, je vais mettre un petit lien sur le topic pour rejoindre sa page Facebook. Chanson que j'ai faite pour le Sad Panda lors du Race Factor où il était invité. Voilà. Et moi, je suis dedans. On parle de moi. Bon. Bref, à tout de suite, bande de gens. Si j'aurais été
amateurs juste parce que j'ai du cœur. Je leur donnerai des cours de langue, n'en déplaise à leur maman parce que je suis beaucoup meilleur. Oh ça ta 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 panda. Oh sauve-moi de ma connerie avec l'accent du midi. Oh ça panda. Oh sauve-moi de ma connerie avec l'accent du midi. Chez Benzaï à se passer son canapé. Du coup je fais ma publicité sur une radio d'internet pour tous vous embrasser, brasser. Oh ça ta 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 panda. Oh sauve-moi de ma connerie avec l'accent du midi. Oh ça panda. Oh sauve-moi de ma connerie avec l'accent du midi. Si j'aurais été mal rasé, je demanderais à LDF de venir me peigner. Oh ça ta 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 panda. Sauve-moi de ma connerie avec l'accent du midi. Oh ça panda. Oh sauve-moi de ma connerie avec l'accent du midi. De retour sur la 15-18 Radio après cette courte musique de notre ami Pider que vous pouvez rejoindre sur la page Pider The New Standard si je ne me trompe pas sur Facebook. Pider qui nous fera une petite musique sur nos invités à la fin de l'émission, mais on va tout de suite passer à l'invité mystère qu'on ajoute dans la conversation. Évidemment il a une voix masquée. Il aura pas une voix masquée parce qu'il est sur Portal, mais il va faire une voix débile pour pas qu'on le reconnaisse quand même. C'est quelqu'un qui a racheté Star Wars il y a pas longtemps. De quoi il parle? Oui, c'est vrai. Là, vous verrez. En espérant qu'il décroche. Pendant ce temps-là, c'est George Lucas, le mec. Avant qu'il décroche, je rappelle les règles. Donc, vous pouvez lui poser des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. Voilà. Et apparemment, il ne décroche pas. Sublime. Nous sommes des professionnels. c'est vrai. Après, voilà, on rappelle qu'il est sur portable, donc c'est peut-être un peu plus délicat. Ouais. Bon. Voilà. Il est en expédition donc. Bon bah en attendant je vais vous poser je sais pas, j'ai des questions en rab donc à faire. Ouais, vas-y fais-toi plaisir Idan, on est là pour ça, c'est bientôt Noël. Oui. C'est des questions sur des MMO que je me suis un peu embêté à trouver sachant que je ne connais pas grand chose. Bah, au pire tu sais quoi, je pense qu'on peut faire le télévengeur et on restera dans oui, voilà, bonne idée. Voilà, donc on va, je te laisse. Bah non il est là. Attends, il a répondu. Alors, invité mystère. Fais t'attendre. Ah, nous avons Mickey avec nous. Comment vas-tu? Oh, c'est Mickey. Oh. Il a pas de logiciel pour changer sa voix? Non. D'accord. Il le fait lui-même. Donc, Mickey, je te rappelle les règles à toi aussi. Fred et Crane, ainsi que l'équipe qui ne sait pas qui tu es, donc c'est-à-dire pas moi ni AstéroKid, vont te poser des questions auxquelles tu peux répondre par oui ou non. Et si jamais ils ne trouvent pas, on peut éventuellement faire un gage Twitter. On verra. Ça dépendra de votre qualité. Est-ce que Crane a Twitter? Absolument pas. Voilà. D'accord. Bon, bah, ce sera un truc JDG en fait. Oui. Du coup, voilà. Donc, je vous laisse commencer. Crane, à toi la parole. Vous pouvez lui poser des questions auxquelles il peut répondre par oui ou non. Donc, bonsoir Mickey. Est-ce que tu es un homme? Oui. J'aurais dit non, moi, hein, vu la voix, mais après. Malgré ma reflète. Oh putain. D'accord. Fred, à toi. Est-ce qu'on s'est croisé au TGS? Oui. Très bien. Fred, il dit ça d'une manière genre connard. C'est bien. Réponds. Du coup, dans l'équipe, si quelqu'un a une question, peut-être Pider ou Mathieu, vas-y. Est-ce que tu es chroniqueur sur jeuxvideo.com? Non. Est-ce que tu es youtubeur? Oui. Est-ce que tu es parti? Oula. Est-ce que tu étais dans l'espace VIP au TGS? Oui. Comment ça se la pète? Es-tu Benzaï sans testicules? Non. D'accord. Es-tu Benzaï avec des testicules? Non. Est-ce que tu as deux prénoms?
Non. Il pensait peut-être à Antoine Daniel en fait. On n'a pas les moyens. Crane, Est-ce qu'on a mangé pas loin de chez Fred ensemble? Non. Ah, ça devient compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu veux quelqu'un que je connais déjà, donc ça limite un petit peu. Oui, c'est vrai que ça te tu l'as pas vu. Du coup, dans les quelqu'un que tu connais qui était au TGS. Ça limite les choix déjà. Est-ce que. Oui, LDF. Est-ce que. Non, est-ce qu'il fait partie de Nesblog? J'ai pas eu ma réponse en fait. Est-ce que tu fais partie de Nesblog? Non. Ah. Non. Donc c'est pas Mea. Quelqu'un que tu connais qui était au TGS, il y avait Lynx. Ça peut être Lynx. Avec tu connais pas Lynx, tu l'as jamais vu? Ou le pseudo me dit rien en tout cas, donc je m'excuse si jamais je te connais. Si c'est lui, il est un peu dagué. Bah, non, mais les pseudos et moi. Bon, après, je vous donne un indice, c'est pas Link the Sun. Super, c'est lui. Ça, c'est un indice. C'est une preuve. Bob, oui, Bob, si Bob, t'avais bouffé avec lui. Ah c'est oui, pas de Bob. À Bob au départ. Ouais, on n'a pas les moyens pour Bob Lennon, non. Es-tu Bob Lennon? Non. C'est pas bien le temps de répondre. C'est vrai qu'en plus, quand on a pris cet invité mystère là, on s'est dit ils vont galérer quand même un petit peu, mais pourtant. Et es-tu celui qui faisait le ménage à la fin du TGS? Non. D'accord. Es-tu stagiaire? Non. Alors, on va vous donner un indice. Combien d'abonnés as-tu? Bah non, c'est oui ou non. Comment tu veux qu'ils répondent par oui ou par non? Astérokid, est-ce que tu peux donner un indice? Il porte des lunettes. Ah, je sais. Oui, mais comme 90% des youtubeurs. Non, je sais. Je donne un autre indice alors. Attends, dis-moi. Vas-y. Je te l'écris en privé. Dis-moi si c'est ça. Idan a trouvé. D'accord, ok. Donc, un autre indice. Philosophie. Bon. C'est Dany. Oui. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est pas. C'est ma vraie voix. Merci. C'est pas un indice, une réponse. C'est pas un indice. Ah merde, c'était pas Mickey? Bah, vu comment vous étiez paumé, je me suis dit, allez. Donc, Dany Caligula dans le prochain Star Wars, c'est une annonce, une exclue pour la 15-18 radio. C'est vrai qu'effectivement j'ai vu ça passer sur ton Facebook là maintenant que tu me dis ça, que tu l'as mis sur ton Facebook, non? D'ailleurs c'est quoi cette histoire de Star Wars? Si tu peux me dire, Dany. De quoi? Non, en fait, il a fait son kiff, il a fait Mickey, puis après, il nous écoute plus. Non, c'est juste que j'ai pas entendu la question. Astérokid a dit que tu serais dans le prochain Star Wars, je sais pas. Mais vous êtes Ah oui, parce que Mickey, Disney, etc. Comme je suis Mickey et que Disney en a racheté Star Wars. Ah oui, non, c'est loin là ton truc. Mais oui, non, mais par contre, vous êtes déjà vu Crane et Dany. Ouais. Voilà. Oui. C'est là parce que Crane se dit, ah bon? On a pas mangé, on a bu ensemble. Donc s'il avait dit qu'on aurait bu, j'aurais pu dire oui. Avec Crane a bu avec beaucoup de personnes. Non, mais je pense que c'était genre quand Antoine et Dany étaient au Vortex, du coup vous avez essayé. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez dû vous croiser à l'arrache, quoi. Voilà. Bah, du coup, genre 2-3 heures, quoi. D'accord, ouais, ok. Bah, du coup, Dany, merci d'être passé. Et puis on peut te faire ta pub d'ailleurs au passage. On peut te retrouver où? Sur Facebook, sur YouTube? Sur YouTube, vous tapez Dany Caligula tout attaché. Donc DANYCALIGULA. Et sur Facebook, ça sera trouvable aussi. Sur Twitter aussi, normalement avec ça. D'accord, avec Doxa. Sinon, vous tapez Doxa, vous tapez tout simplement Doxa, DOXA, sur YouTube et vous devrez trouver. D'accord. Et voilà. C'est un peu caca avec les nouvelles règles de YouTube, mais bon. Bah oui, d'ailleurs. Ouais, mais j'allais demander. En fait. on dit la même chose, c'est magnifique. Putain, la synchronisation. Oui, bah est-ce que tu as peut-être le temps de nous parler 2 minutes de YouTube, vu que Fred en a parlé tout à l'heure? D'ailleurs, Fred, parce que j'ai pas écouté le début de l'émission, toi ça va, je crois, il y a que Disney, c'est ça? Non mais en fait c'est Disney, c'est juste qu'elle elle a été flaguée, mais ça date de avant cette histoire là qu'il y avait eu avec YouTube, quoi. C'était déjà au TGS, il y a des mecs qui étaient venus nous voir en disant Disney on peut plus l'avoir sur les portables, etc. Donc ça datait de avant cette histoire. Mais je sais, je sais pas si t'as vu, t'es chez Machinima toi?
Ouais, je suis Machinima, ouais. Ouais, du coup, c'est ils ont envoyé, ils sont en train de régler le problème, et donc no stress. Hein, c'est. Oui, j'ai reçu un mail. Oui, c'est pas ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Ouais, mais non, mais là, il y a Anton qui a reçu le formulaire pour faire les réclamations de droits d'auteur. C'est pareil, hein, t'inquiète pas. C'est juste que pour l'instant, ils ont pris tout le monde de court en balançant le truc à l'arrache, et du coup, Machinima, ils se sont retrouvés un peu au pied du mur. Mais là, c'est dans 2 semaines, ça sera rétabli. Hein, t'inquiète. Ah bah si c'est ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle alors. C'est la mort, oui, non, c'est la mort. Ouais, voilà, c'est tout le monde qui était parti au taquet, genre ouais, ça y est, c'est fini, YouTube va exploser, c'est Dailymotion qui va devenir le roi du monde. Et bref, pas excusez-moi, c'est pas forcément la solution quoi. Ouais, non, mais carrément, non, mais je veux dire, ça va rien changer du tout, donc faut pas. Un jour, Dailymotion, le jour où ils auront si Network refont en sorte que ça passe, tant mieux alors. Oui, non, c'est pas qu'ils vont faire en sorte que ça passe, c'est qu'en fait, les réclamations, elles doivent se faire manuellement, donc il faudrait vraiment que les mecs ils viennent se plaindre, enfin que les grosses sociétés elles viennent se plaindre réellement que t'as pris un truc sur leur vidéo. Là, c'est juste le robot qui le fait en mode automatique, mais en fait, c'est juste qu'il faut que les régies publicitaires elles renégocient leur machin avec Google. Enfin voilà, c'est juste Google qui a envie de foutre un coup de pression, mais ça va aller, c'est bon, t'inquiète. Dans 2 semaines. Ah, d'accord. Bah si c'est ça, c'est une très bonne nouvelle du coup. Oui, mais oui. Et je vois pas ce qu'il y a à rajouter d'autre, quoi. Parce que moi, ça m'inquiétait un peu pour mon format, puisque j'illustre pas mal pour montrer des films, des trucs, quoi. Ouais, mais c'est pareil. Non, mais c'est bon, franchement, c'est bon, t'inquiète. Tu verras dans 2-3 semaines maximum, la situation sera rétablie. Juste surveille tes mails. Il y a Machinima qui sont en train d'envoyer des mails à tout le monde, je crois, pour leur expliquer comment contester les droits, donc ça va aller, quoi. Moi, j'ai reçu un mail, mais en anglais. Ouais, pareil, j'ai reçu un mail en anglais, ouais. Et puis ouais, voilà, et puis sinon il y a un truc tout con à faire en fait, c'est pour baiser le robot, c'est juste t'accélères tes musiques de 5% et puis voilà quoi. Ah, tu fais comme dans les radios. Ouais, voilà, c'est ça, t'accélères toutes tes musiques de 5% et le robot il détecte plus rien quoi. Ah, ouais, on rajoute une fréquence grave, c'est des solutions alternatives, mais ça l'était pas sur mes anciennes vidéos, et du coup j'en ai quand même perdu 2. Ouais. Donc c'est bon à savoir. Ça m'embête quand même quoi. Ouais, ou sinon il faut mettre une fréquence grave, ça modifie le spectre audio, le robot repère par le spectre audio quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça s'entend beaucoup. Non, si tu augmentes de 5%, ça s'entend quasiment pas. Enfin, si tu augmentes la vitesse de 5%, tu le vois quasiment pas. Et si jamais, moi, ce que j'ai fait sur la dernière vidéo JDG d'ailleurs, sur la musique de fin, si tu mets un spectre grave, c'est juste tu vas comme si tu entendais un genre de buzz en fait, et du coup tu mets ça sur une mauvaise qualité de ton casque, mais toi tu le remarques pas en fait. Discussion très technique ce soir sur la 15-18 radio. Ah bah ouais, c'est cool. Ah bah non, mais c'est cool. Question de tricheur quoi. Technique de tricheur. Ah, c'est les coulisses de YouTube, attention. C'est ça. Bah, du coup, Dany, si tu dois vaquer à d'autres occupations, on va te laisser, mais en tout cas, bien sûr, on te réinvite quand tu veux sur la 15-8 radio pour une émission avec toi. Bah ouais, ce serait avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu. Faire la voix de Mickey, quoi. Oui. En tout cas, merci d'être venu. C'était très c'était viril, hein, c'était sensuel. Ouais, la virilité pour le coup. C'était vraiment ça, la virilité, quoi. J'ai beaucoup aimé la question Benzaï et les couilles, quoi. J'ai trouvé bien sur le point. Bah écoute, merci à toi et puis bonne fin de soirée. On te laisse retourner à tes occupations vu qu'on rappelle que tu es dehors, il me semble. Ouais, c'est ça. D'accord, donc prends ta froid. Merci à vous de m'avoir invité en tout cas, et je souhaite une bonne continuation à Fred et Crane. Ah, merci. Surtout que je regarde quasiment tous les LFG maintenant. Quasiment tous. C'est cool. Merci. Plaisir de se recroiser à l'occasion. Je trouve que Audio fonctionne de mieux en mieux. J'aime bien le côté un peu sage érudit de Crane face à. Attention à ce que tu vas dire là. Balance n'hésite pas à troller un peu, et je trouve que ça donne un certain dynamisme. Ouais, ça se complète bien. Non, moi, honnêtement, au début, j'avais du mal à accrocher à Crane, mais au fur et à mesure de regarder les LFG, j'ai vraiment commencé à bien adorer son style, etc., sa manière de parler et tout. Donc, ouais, les deux sont super importants. Ouais. Bah, ça fait très érudit du MMO. Bien, quoi. Ah, mais merci, c'est cool.
Voilà. C'est cool. Bah, merci. Non, mais par Gros contre, bisous. il y a juste un truc qui est magnifique quand même dans LFG, c'est la tête de Fred pendant que pendant que Crane parle de crafting dans Oui. FF4. Je déteste le craft. C'était assez drôle. D'ailleurs, j'ai Ouais, une petite anecdote là-dessus, parce qu'à la base, avec Fred, on se côtoyait, on était dans la même guilde, mais on n'était pas spécialement potes. Et en fait, on est devenus potes, je ne sais pas si Fred s'en souvient, après une engueulade. Il jouait une classe de healer, et je lui expliquais comment jouer certains mécanismes, et il a cru que je me foutais de sa gueule, et que je lui expliquais comment jouer, et que je me moquais de lui, quoi, en gros, alors que pas du tout, c'est juste que j'aime bien expliquer et optimiser un petit peu la façon de jouer. Et il s'est rendu compte par la suite qu'en fait, non, je lui donnais des vrais conseils, et que je me prenais la tête sur certains aspects du jeu où lui faisait pas forcément le lien directement, et du coup c'est comme ça qu'on est devenus potes par la suite. Tu parles de quoi là, de mon PG sur Warhammer? Oui. Ça, ils vont se rembrouiller ce soir. C'est parti, round 2. Vas-y, explique-moi ce que je faisais de mal, quoi. Il y avait une touche à appuyer. Le retour de la vengeance. Hashtag le buzz, c'est parti. Fred, il a dit ça d'une manière genre tu parles de ma mère là. Comment ça se passe? On s'adonne. Ouais, du coup, par contre, on va prendre un peu de retard. On va prendre un peu de retard, du coup, bah merci Dany, et puis voilà, on fait une émission prochainement alors. Bah ouais, ok, ça marche, on en reparle. Et d'accord, du coup, pour avoir joué le jeu de l'invité mystère, c'est marrant. Ah bah du coup, tu auras ton invité mystère à toi. Ouais. Moi j'étais content d'avoir Mickey en tout cas. On était tous contents. Cool, c'est cool. C'est pas commun. Allez, bah du coup, bonne soirée à toi. Allez, et à la prochaine. Ouais, salut. Ciao. Salut. Salut. Bisous. Salut Mickey. Bon, la suite du programme, Ortho. Bon, bah, il est parti. Du coup, le Télévengeur. Alors, on va rappeler pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient peut-être pas le Télévengeur vu qu'on l'a pas fait depuis un moment. On prend des extraits de voix sur les vidéos de l'invité. Du coup, on a pris que Crane vu que Fred a déjà eu son Télévengeur à l'époque quand on l'avait invité dans le cadre de Joueurs du Grenier. Et on a appelé des gens au téléphone, donc des particuliers, des hôtels, et ça donne des petites conversations assez rigolotes, voilà. Et donc, Idan, est-ce que tu as le Télévengeur? Alors, faut que je me prépare, ma couille. Oui, pendant que tu te prépares, je vais préciser deux, trois petites choses. Pour le premier appel, on a appelé Madame Léchard. Vous comprendrez pourquoi. Donc, retenez bien, voilà, Madame Léchard. Léchard. Par contre, je vous demanderai tous de... On m'entend pas, ça va être compliqué. On n'entend pas? Ah non, et quand je parle, on m'entend pas avec le... Attends, c'est votre truc. Et par contre, du coup, voilà, je vous demanderai de tous muter votre micro pendant le Télévengeur pour que on puisse tous entendre. Est-ce que tu es prêt, Idan? Eh bien, toujours pas. D'accord. T'es viril. Il y a des soucis avec le logiciel qui me permet de passer les musiques qui n'arrivent pas à mettre... Ouais, c'est la photo logicielle. À mettre le son, donc c'est un petit souci. Bah, pendant que tu es censuré par YouTube. Ortho, je te laisse ouvrir pour l'instant ton truc à toi au cas où. Moi ça marche pas, mais du coup LDF, est-ce que tu peux nous faire un point dessin pendant que Idan... Là, je suis en train... Super, LDF, on sait pas quoi faire. LDF, à la rescousse. J'arrive. C'est un peu ça. Là, je suis en train de faire la colo, je l'avance plutôt bien. Et j'ai quasi... Là, d'ici 10-20 minutes, c'est fini. Maximum. D'accord, donc on voit que t'es en train de faire les couleurs là. T'es en train de faire le pantalon de Fred. Fred qui est rose. Oui. Bah, rose-violet, non, c'est la base. Après, je vais mettre du. Tu portes bien le rose, Fred. Après, je vais mettre une couleur plus foncée pour les ombres. C'est juste pour. Là, on va dire c'est la lumière en fait, je préfère. Ah, alors pour le coup, Crane, qui a déjà trouvé sur quelle phrase j'ai utilisé pour le Télévengeur. Donc bravo, félicitations. Ah oui, tout de suite, c'est bon. Alors, le problème est toujours pas réglé, je suppose? Ouais, je me fais bien avoir pour le coup. D'accord, je ferme le programme et je le réouvre. Vite, un point de dessin. Bah non, mais du coup, on va demander à Peter où il en est dans la musique. Ah bah elle est prête, c'est bon. De quoi? Elle est prête. Ouais. Ah, elle est prête, ta musique déjà? Il fait tout bien. Mais c'est qu'il est professionnel, ce monsieur. Comparé à quand je t'ai dit que j'étais efficace. Oui, mais comparé à d'autres qui n'arrivent pas à lancer musique. Ouais, mais c'est la photo logicielle. Oui, ça c'est vrai, par contre. Je tout ça. Bon, bah si on a un problème, ça va être difficile, n'est-ce pas, n'est-ce pas J'essaie de diffuser moi, mais je sens que mon mixage stéréo ne va pas marcher. Donc au pire, on fait péter la musique de Peter avant, non?
Il a l'air ok en tout cas. Moi, Ok, ça me c'est dérange kiffé, pas, mais je sais pas, c'est comme vous voulez, on s'en fout. Il est motivé, Pido. Bah, comme là, vous galérez, je sais pas. Apparemment, ça marche chez moi. Dites-moi si vous entendez le son. Hakuna. Ah, c'est bon, ça marche. C'est bon. Ah, ça marche pour moi, c'est bon. Bon, bah vas-y. Alors, je t'en- Coupez vos micros. Vous m'entendez bien, c'est bon? Alors, c'était le moment erreur technique. Oui, voilà, bah toujours. Hein. Allez, c'est parti. Professionnel jusqu'au bout. Salut. Ah non, c'est pas bon. Non, parce que t'as pris le mauvais extrait. C'est C'est ça. Télévengeur, il faut que tu passes. Exact, j'avais pris tais-toi. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti. Donc le Télévengeur avec Crane. C'est pareil. Karine Tréban, bonjour. Bonjour à tous. Les chars, c'est un peuple guerrier qui ressemble à des grosses vaches. Rien d'exceptionnel. Ça va être difficile. Oula, Idan, par contre, t'as une erreur de son, ça baisse en qualité. Question. Encore? Oui. Ouais. Bah, tu sais, je vais le diffuser. Coupe-le, je vais le diffuser. Ça ira mieux. Je vais réessayer. Attends. On réessaye, mais du coup, ouais. Karine Tréban, bonjour. Bonjour à tous. Les chars, c'est un peuple guerrier qui ressemble à des grosses vaches. Rien d'exceptionnel. Non, c'est pas bon, je vais le diffuser. Vas-y. D'accord, t'as vraiment des problèmes d'audio en fait. Ah ouais, C'est ouais. parti. Triple fail. C'est ça. Professionnel jusqu'au bout des Ah, ongles. c'est la première fois que ça nous arrive, ça va. 8 C'est sur 20. Ah ouais, c'est tout ça, c'est pas logique. Karine Tréban, bonjour. Bonjour à tous. Les chars, c'est un Allô peuple guerrier qui ressemble à des grosses vaches. Rien d'exceptionnel. Mais va te faire foutre. Ça va être difficile. Campanile de Montargis, redis à votre service, bonjour. Donc, on va vous poser quelques questions. Oui. Est-ce que vous avez toujours rêvé de rejoindre un cirque? Ah non, du tout. C'est très très facile. Oui, mais non, du tout. Innover, c'est très bien. On encourage les innovations. Hôtel Ibis Montargis, bonjour. Bonjour à tous. Oui. Et quel événement est arrivé dans votre enfance? Ça n'a pas une importance primordiale. C'est quoi ce genre de question? Vous savez que vous êtes à l'Hôtel Ibis? Où il est? À Montargis. On n'a pas trouvé. Interhôtel de Berry Vincent, bonjour. Donc, on va vous poser quelques questions. Oui. De quel dieu dépendez-vous? On dépend de Bourges. C'est ça. Pardon? Pensez pas non plus qu'elle va être fabuleuse. Hein. Non. Non, pas du tout. Voilà, vous pouvez rallumer les micros. Ah, les vaches, c'est typique. La vache, c'est typique, ouais. La vache, c'était pas mal. Ça ressemble à des grosses vaches. J'aime bien, c'est le bonjour à tous, t'es genre. Ouais, bonjour à tous. Ouais, c'est Quel que dieu dépendez-vous Alors pour le coup, on a vraiment galéré hein, pour celui-là. Ouais, je me doute. Mais on a quand même réussi. C'est un peu monsieur affirmation quand il parle. Quoi qu'il dise, il est tout le temps en train de l'affirmer. Qu'en penses-tu, Crane? Oh. Ça, c'est dur. Le geste est apprécié. Non, c'est sympathique. Non, c'est pas trop mon truc. C'est vrai? Oui, non, c'est pas trop c'est mon rigolo de type se moquer d'humour, des gens. et c'est bon enfant, ça va. C'est vrai qu'on avait. Quelqu'un que je ne connais pas vient de me dire d'aller me faire foutre, mais bon, c'est pas grave. Oh là là. On t'assume, c'est le principe. Il est chafouin. Hein. Bah, d'ailleurs, Idan, est-ce que t'as un de Fred sur ton PC ou pas qu'on avait diffusé? Pas du tout. J'ai reformaté mon PC depuis très longtemps, mon ami. Ah. D'accord, bah je vais essayer, je rediffuserai peut-être un de Fred à la fin de l'émission si je le retrouve. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, bah, on va passer au jeu de l'invité. Alors, si vous avez envie, bien sûr, on ne vous force pas, mais c'est un jeu qu'on a fait plusieurs fois et on a toujours tous très bien rigolé ensemble. Ouais. Qui consiste à reprendre des scènes de films. C'est-à-dire, on vous passe l'extrait, on vous donne le texte et on vous demande donc de réinterpréter par la suite. Est-ce que ça vous tente? En fait, j'ai réussi à passer l'extrait surtout. Ok. Quel film? Oui, bah. Alors, vous avez le choix. Vous avez le choix entre, pour en faire deux, si vous voulez. Vous avez le choix entre Le Seigneur des Anneaux, Titanic, La Cage aux folles et Tais-toi, le fameux film avec Reno et Depardieu. C'est quoi le dernier? J'ai pas entendu. Le Seigneur des Anneaux, Titanic, La Cage aux folles et Tais-toi. Tais-toi. Je connais. Bon, ce sera totalement Le Seigneur des Anneaux, je pense. D'accord. Le Seigneur des Anneaux, c'est la scène avec Gollum qui se parle à lui-même. Donc il y a Sméagol et Gollum. Et du coup, c'est qui veut faire lequel? Ça va être ça la question. Qui fait le psychopathe?
Moi, je fais le psychopathe. D'accord, donc le psychopathe, c'est Gollum 1 sur le texte. Crane, ça te va? Attends, le psychopathe, c'est quand c'est le mec qui fait. Oh, enfin, c'est le gars qui lui répond, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et Crane, ça te tente ou pas? Sméagol, c'est quand il change de Gollum. Bah du coup, Idan, je te laisse passer l'extrait du Seigneur des Anneaux. Prions Dieu pour que ça fonctionne. Et moi, je vous mets le texte. Hein, voilà. De quel dieu dépendez-vous? Alors, c'est Seigneur des Anneaux, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a répondu quand il a dit ça? De quel dieu répondez-vous? Il a dit on dépend de Bourges. C'est n'importe quoi. Il a rien compris. De quel dieu répondez-vous? Bon, de Perpignan, en fait. Tu comprends le lieu, peut-être, je sais pas. Alors prions pour que ça marche, Idan. Oh, au pire, tu passeras encore une fois en... Au pire, je passerai encore une fois, effectivement. Allez, c'est parti, on essaye. Tu les Hobbits, tu les tous les deux. Non. Ouais, je vais passer, je pense. Mais pourquoi? Ah, ce soir, je sais pas, il a décidé Idan, il est devenu low cost. J'ai un mauvais karma ce soir, putain. Allez, je vous le passe. Tu les Hobbits, tu les tous les deux. Non. Chut, silence. Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils savent. Ils nous soupçonnent. Et que dit mon précieux, mon trésor? Est-ce que Sméagol perdrait patience? Non, non, jamais. Sméagol déteste les vilains hobbits. Sméagol veut les voir morts. Et nous les verrons. Sméagol l'a déjà fait. Il est à nous. À nous. Il nous faut le précieux. Nous devons le reprendre. Patience. Patience, mon trésor. D'abord, nous devons les mener à elle. Il faut les emmener dans les escaliers venteux. Oui. Et il sera pour moi. Pour nous. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Voilà pour l'extrait. C'est bien, c'est que t'as pris un truc super court. Oui, bah en même temps, si on en fait qu'un, oula, on a un petit retour contre Crane chez toi. Ah. Par contre, voilà, c'est si on en fait qu'un ou qu'on en fasse deux, autant qu'il soit conséquent. Quoi. Je tiens à dire que mes oreilles ont saigné parce que c'est la première fois que j'entends le Seigneur des Anneaux en français. Ah, Ah oui. Attends, alors moi j'ai fait Gollum 1 et toi tu fais Gollum 2, c'est ça? C'est ça. J'ai envie d'entendre Fred dire patience mon trésor, c'est pas pourquoi, mais ça m'a fait rire. Je vais l'enregistrer. Par contre, Crane, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu le son parce qu'on a un retour? Ouais. Essayez là pour voir. Alors, 1, 2, ouais, c'est bon. Ça a l'air bien. Alors, Idan, on lance un top. Vas-y, je te laisse faire. Je sais du tout sur quel ton il le fait. Je vais le faire. Vous pouvez improviser, il n'y a pas de problème. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Tu les Hobbits, tu les tous les deux. Qu'est-ce que c'était que cette voix? Je t'ai jamais fait entendre. Silence, il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils nous soupçonnent. Que dit mon précieux, mon trésor? Est-ce que Sméagol perdrait patience? Non, jamais. Sméagol déteste les vilains hobbits. Sméagol veut les voir morts. Et nous les verrons. Sméagol l'a déjà fait. Il est à nous. Il nous faut le précieux. Nous devons le reprendre. Patience, mon trésor. D'abord, nous devons les mener à elle. Il faut les emmener dans les escaliers venteux. Oui. Il sera pour moi. Pour nous. Oui, c'est ce que je voulais dire. Gollum. C'est jeu d'acteur un peu. J'applaudis. Fred, on dirait qu'il avait un pâté dans la bouche quand il parlait. Ouais, c'était bizarre. Une marionnette un peu. Coucou, salut. Ah non, moi aussi j'applaudis la prestation de Crane quand même. Ah oui. Ah, ça faisait penser un peu à Graf Richelieu quand même. Ouais, ça faisait bizarre, la voix, je m'y attendais pas. Mais patience mon trésor, c'était gay et magique, quoi. Gay. Déjà qu'on dit des fois que je regarde Fred d'une façon un peu bizarre, on se demande si je veux le tuer ou si je suis amoureux de lui.
Parce que t'as toujours les yeux grands ouverts, on dirait que t'es impressionné, c'est marrant. Ah, mais il est impressionnant, Fred. Alors, si vous voulez, on peut en faire un deuxième, ça vous tente. Il y a Oui, quoi, non. déjà Il y a, alors, on a le Titanic, ce qui pourrait être très drôle. On a Oh merde. Allez, vas-y, en avant le Titanic, moi je dis. Je sens venir le game. Qu'est-ce que t'en penses, Crane? Oui, vas-y. Qui fait DiCaprio et qui fait Kate Rien que t'imaginer là. Allez, vas-y, je fais la meuf, moi. Ça n'a rien à faire. Masculinité plus 12. Là, Et je vous mets le texte. Par contre, on n'aura pas les musiques, c'est dommage, mais c'est parti. tu ne fais aucun effort. Bonjour Jack. J'ai changé d'avis. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Donnez-moi votre main. Et fermez les yeux. Allez. Montez là-dessus. Accrochez-vous. Vous. N'ouvrez pas les yeux, ne regardez pas. Je ne regarde pas. Montez sur la balustrade. Redressez-vous. Tenez-moi. Gardez les yeux fermés. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. Très bien. Ouvrez les yeux. Je vole! Jack! Mais elle vole pas dans le film. Ah, ça va être gay, quoi. Vas-y, tu veux faire le mec ou la fille? Ça va valoir Non, de rien l'or. à foutre, j'ai aucun honneur, moi. Tu vas faire quoi? Je m'en fous. C'est la nana. En plus, lui, il a un ton assez plat, assez sobre dans l'extrait. Ça ira très bien pour moi. C'est mauvais choix. Tu fais la nana. Ça va être très bien. Ça va être sensuel là. Ça va être gay, tout à fait. Poésie au rendez-vous. Ça va être joyeux. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, Jack. J'ai changé d'avis. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Donnez-moi votre main et fermez les yeux. Allez, montez là-dessus. Accrochez-vous au garde-fou. N'ouvrez pas les yeux. Ne regardez pas. Je ne regarde pas. Montez sur la balustrade. Redressez-vous. Tenez bon. Gardez les yeux fermés. Ah. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. Très bien. Ouvrez les yeux. Ah. Je vole. Ah. Jack. C'était un film. C'était Titanic ou c'était sa parodie érotique? Vraiment coupe là-dessus. Et sans déconner, si on ajoute ça, les tentacles que je suis en train de dessiner, c'est dégueulasse. Je vous jure, c'est dégueulasse. Vous auriez pu me perdre à aller monter là-dessus quand même. J'ai l'impression. Oh mon dieu, c'est horrible. Un vieux en taille bien moisi des années 90. C'est qui t'en prend le truc? Ah, cette destruction annuelle. Faut qu'on l'envoie à Céline Dion. C'est sûr. Bon, bah, du coup, c'est bon. Moi, je pousse à rien, mais j'ai envie de dire une dernière quand même. Peut-être. Non, ça rien, tu sais. Bah, habituellement, on en fait 3. Après, bon, je dis ça. C'est quoi les autres films? Vous avez le choix entre La Cage aux folles, La scène de la biscotte et Tais-toi, la scène dans la prise. Ça peut La encore scène de être. la biscotte. On a déjà fait le truc gay pour ce soir, je pense. Ouais, mais j'ai pas vu, tais-toi. Et t'as Tais-toi qui vous avez jamais vu Tais-toi avec Depardieu et Jean Reno? Non. Non. Bah, Oui, c'est pour ça que je suis de Montargis. oui, bah, c'est un film que. Bah, au moins, on peut vous passer l'extrait si vous voulez. Puis D'ailleurs, vous... Orto, je tiens juste à dire, appeler des hôtels de Montargis rien que pour me faire chier pendant le Télévengeur, ça va. Hein. Ah, je vous en prie. Bah, si vous voulez, on peut vous passer l'extrait. Si ça vous tente, on le fait. Sinon, on passe à la suite. Vas-y. Ou on passe tout de suite à la suite. Vas-y, passe l'extrait. D'accord. C'est comme vous voulez. Hein. Alors. Mets le texte en même temps, par contre, s'il te plaît. Ouais, je vais vous mettre le texte en même temps. Je retrouve juste l'extrait. Du coup, je sais, si jamais vous le faites, je sais ce que Fred va faire déjà. Alors, le texte, Tais-toi, donc c'est une scène dans une cellule de prison, pour vous situer un peu la situation. Et qui est très drôle. Et qui est très drôle. Oui, alors c'est bon, je vous passe l'extrait.
Salut. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Tu manges? Non, je suis en train de chier. Allez, bonne celle-là. C'est des petits beurres? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, je me demande si c'est des petits beurres, mais c'est sûrement les petits beurres, oui. Tu manges toujours du même côté? Tu vas m'emmerder longtemps? Non, je te demande ça parce que t'as peut-être mal aux dents du côté gauche, c'est pour ça que tu manges à droite. J'ai connu un type, il s'appelait Michaud, ou Michelet, je sais pas, un nom comme ça, quoi. Ferme ta gueule, je voudrais manger tranquille. Non, vas-y, mange, ça me gêne pas. Le type, là, Michaud, ou Michelet, ou Michalon, je sais pas. Il était comme toi, il avait toujours une grosse joue à gauche. Je me marrais, je lui disais, tu ressembles à un cul, mais t'as qu'une fesse. Continue, je te casse la tête. D'accord. C'est moins drôle. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, ça vous tente pas? Il y a toujours l'autre extrait. Hein. Ouais, mais laquelle Ouais, mais on a déjà fait un truc gay. c'est ça. Écoute, on peut essayer. Tu veux faire quoi? Oui, mais c'est moyen celui-là. Ouais, c'est pas drôle. J'avoue, c'est. Ton idée était pourrie, quoi. Ouais, non, je sais pas. C'est juste un random dialogue. C'est pas. Non, c'est terrible. C'est juste la première réplique. Tu manges, non, je suis en train de chier. Ouais, voilà, ouais, bien à part ça. D'accord. Bon bah du coup, on passe à la suite ou laquelle Ouais, je fais on passe à la suite. Allez, on passe à la suite. Il est pas très très drôle celui-là, je trouve. D'accord. Bon, bah du coup. Tu vois, c'était l'extrait de trop, Orto. Oui, Voilà, peut-être. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais du coup, Pider, est-ce que tu es prêt pour la chanson? Pider est mort. Pider est décédé, peut-être. J'ai des questions pour le quiz. Hein. D'accord, Non, Pider mais est c'est mieux décédé. quand j'allume mon micro, en fait. Oui, c'est mieux. Effectivement. Voilà. Parce que je l'avais coupé pour les magnifiques extraits. Si, j'ai préparé un quiz pour rien. Alors du coup, Pider, tu es prêt? Bah oui. Voilà, bah, et après on fera un point dessin bien sûr pour terminer. Et bah du coup Pider, la chanson sur LFG, je t'en prie, à toi la scène. Ouais, quelle scène. Oh, quelle salle de folie, public d'ambiance. Public d'ambiance. Ouh. Ah, tout le monde tape dans les mains. Merci. Tous envie de m'en plus, c'est cool. Donc tout le monde se mute. Ouais. Voilà. Et Non. c'est parti. Je joue au MMO chaque jour, chaque heure. J'adore explorer de très lointaines terres. J'ai été beaucoup de héros, des grands, des petits, des maigres et des gros. J'ai beau essayer de m'y faire, à chaque fois je me perds. Mais ces dernières années, le jeu s'est gâté. J'ai commencé à en avoir marre de jouer, de croiser des rageux, des potes dans ce sombre âge de Camelot. J'ai beau essayer de m'y plaire, à chaque fois je me perds. Mais un jour j'ai vu Laurel et Arnan, Fred et Crane. J'ai découvert les joies au-delà des peines, les plaisirs du leveling, les danses, les DPS, les heals et les twins. Plus ça va, plus j'aime tous ces mondes et ma femme me gronde. Merci à Crane et Fred de m'en dire plus. Je joue beaucoup mieux, je me fais plus détruire l'anus. Je suis devenu un gamer, pas un no-life, mais un player. Merci de m'avoir rendu mes rêves, mis fin à ma grève. Merci d'avoir fait de ma vie un monde infini. La la la.
Merci d'avoir fait de ma vie un monde infini. Applaudissements. L'écho. Oh, il y a une culotte qui vole. Alors déjà, va te faire foutre pour le Laurel Hardy. Oui, mais franchement, c'est méchant, mais je trouve ça drôle. Tu nous as vexé, Fred. Non, mais en plus, c'est pas vrai, parce qu'à point de vue de l'émission, je t'en avais parlé, Fred. De quoi? En plus, c'est pas vrai, parce que j'en avais parlé avec Fred avant l'émission, pas du Laurel Hardy, hein, mais du fait que j'ai halluciné sur son régime. Et Crane, t'as dit quelque chose? Ouais, t'as dit quelque chose. Non, j'ai dit plus le temps passe, plus on va inverser qui est Laurel et qui est Hardy. Oh, on a vu ça sur Gollum tout à l'heure hein, et sur Titanic. Patience, montrez ça. N'empêche, on tient juste à préciser que c'est Fred quand même qui veut tout le temps faire les rôles de filles, hein, surtout dans les trucs comme ça. Voilà. Ah bon, on y prend goût, hein. Il faut goûter. Ouais, évidemment, je suis une tapette. Alors, est-ce que ça vous a plu cette chanson de Peter? Oui, c'était absolument la meilleure chanson que j'ai jamais entendue de toute ma vie. On devrait la mettre dans parce que ça parlait de toi, mégalomane. Ça rend un peu nostalgique comme chanson. Ah. D'ailleurs, le seul petit souci, c'est que la guitare était trop. On entendait un peu moins ta voix, ouais. Ah bah, faut pas, ouais. De toute façon, tu la réenregistreras sur YouTube comme d'habitude. Exactement, comme d'habitude. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que je l'ai faite en 10 minutes. Hein. Bien sûr. Bravo à toi, il n'y a pas de. Oui, donc, j'ai pas eu le temps vraiment de plonger le texte à fond, tu vois. J'ai vraiment mis ce qui me passait par la tête. Alors du coup, bah oui, Peter, on peut le rejoindre sur la page Peter The New Standard et sur sa chaîne YouTube The Cherry. Oula, je sais jamais la suite. The Cherry Flavor TV. Voilà. Et LDS. Et ben moi, je viens de finir le dessin. Wow, le timing de folie. Non, mais tout était calculé. Alors le dessin, on voit Crane qui a l'air très en mauvaise posture. Tu connais le Slenderman? Ouais, c'est juste avant que je me transforme. Et du coup, si tu peux, si tu peux le linker sur le Skype ou même sur le forum pour les auditeurs. Qu'on voit bien l'image en HD. On voit pas le cas de mon polo, je suis déçu. Oh. On voit pas le cas de son polo. Oui, mais il y a un tentacule dessus, c'est pour ça. Oui, il y a une tentacule dessus, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, pourquoi le pseudo Crane? C'est une bonne question, je n'en ai aucune idée. On m'appelle Crane depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, même à ma famille. Donc, Ah d'accord. Sérieux? Oui, c'est un pseudo de jeu de rôle, un de mes premiers pseudos de jeu de rôle, je pense. Et c'est resté. D'ailleurs, pourquoi Fred? Il y a une vraie raison en plus, c'est que je trouve que c'est à l'époque où ma mère était enceinte, elle lisait un roman où il y avait un berger qui s'appelait Fred dedans, et du coup ça vient de là. Quoi. Ah ouais, ça vient de loin. Moi c'est moins chaud quand même, c'est à cause de Julien Clerc, mais bon après. C'est bizarre, c'est Michel en général. C'est quoi? Je dis c'est bizarre parce que les bergers c'est Michel en général. Ah ben non, c'était Frédéric qui s'appelait. Ou Monsieur Seguin. Monsieur Soga, ouh, là tu pars loin, Astéroïde. Bah du coup, pendant que LDF termine son dessin avant qu'il vous le link sur Skype et sur le forum, je tiens quand même à remercier de la part de toute l'équipe, parce que ça fait un moment qu'on veut vous recevoir tous les deux, Fred et Crane, d'avoir pris le temps de venir dans cette émission. Merci à vous. Voilà. Merci de nous avoir invités, c'est très sympa. Ah, j'ai bien aimé. D'accord. T'as bien aimé. Alors si tu donnais une note, ce serait combien? Après tu as le droit de dire j'achète si t'as aimé aussi. Ah, sur 20 On va dire 19 juste parce que l'extrait avec machin il était pourri, c'est tout. Il y aurait eu un meilleur extrait, j'aurais mis 20. Ah bah si vous avez pas choisi la cage aux folles, hein, c'est pas de ma faute. Ouais, mais bon, c'était facile un peu. Sinon, il aurait fallu, j'en sais rien. Mais je sais pas, un extrait de quoi, je sais pas. Expandables. J'aurais mis Jurassic Park. Voilà, franchement, me connaissant, t'aurais dû mettre un Jurassic Park. Oui, je sais, mais j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de scène suffisamment. Fred, il connaît mal, c'est tout. C'est ce que je sais. Si la scène où il rugit là, le Vélociraptor. Là. Bah, tu sais, j'aurais bien vu Fred faire. Non, il fait pas comme ça. Jurassic Park, Fred, il se serait impliqué, mais à mort. Ah, mais Jurassic Park, je connais tellement toutes les répliques par cœur que t'aurais même pas eu besoin de. Tiens, Fred, est-ce que tu sais faire bien le Ah, vous n'avez pas dit le mot magique?
Ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Ah, Très bien, très bien. Là, vous avez d'ailleurs le dessin. Tout ouais, le monde je s'en vais, fout. Vous avez le dessin. s'en ouais. fout. Ça très Ah, sympa. merci, c'est cool. Ah, il est sympa. Il est vraiment Ouais. sympa. C'est vraiment cool classe. le dessin, ouais. Alors je vous rappelle que pour ceux que ça intéresse, que j'ai une page Facebook. Bah quoi, les mecs? L'instant promo. Bah ouais. Merde, hein. Allez, vas-y, J'ai une fais-toi page plaisir. Facebook. Ouais, ça fait plaisir, je me lâche là. Ouh. Alors donc facebook.com/grimworld, donc GRI2MWORLD, Momotus comme disait Aidan. Je t'ai piqué ta réplique, là con. Et donc sinon, j'ai une page YouTube aussi où je fais des critiques de BD ou des dessins en live. Je suis des dessins. Je fais des dessins, c'est J'ai pas fait cher. des dessins, mon Et frère. ils sont tellement pas chers que ça s'appelle LDF, c'est une gratos. Hey, Imhotep. Imhotep. Donc voilà, vous pouvez retrouver LDF. Et puis voilà, Looking for Games, on le dira jamais assez, sur jeuxvideo.com dans la partie chronique. Et Fred, vous pouvez aussi le retrouver bien évidemment dans Joueur du Grenier. Voilà, au cas où on ne savait pas. D'ailleurs, on a entendu plein de trucs, mais Joueur du Grenier dure jusqu'à quand, du coup? Est-ce que ça Jusqu'à quand? Je sais pas, tu comptes arrêter JDG, tu comptes continuer, faire Ouais, autre chose? oui, c'est une émission qui un jour s'arrêtera, comme toutes les émissions du monde, Ouais. forcément. parce Mais que, pour l'instant, c'est pas prévu. On sait à peu près ce qu'on va faire sur les 5 prochains mois déjà, donc. Non, mais je crois que c'était Karim. Ouais, Oui, Karim nous avait dit que vers la fin de l'année, vous comptiez entrevoir une date. Ouais, non, enfin ça dépend. En fait, ça dépend de l'inspiration, quoi. Ça dépend. Il faut qu'on trouve les. Le truc, c'est que ça devient de plus en plus difficile parce que c'est de plus en plus chaud de trouver des jeux qui méritent vraiment qu'on y consacre une émission, parce que bon, les mauvais jeux, c'est pas inépuisable, quoi. Mais après, enfin, le truc, c'est qu'on a plein d'idées. Déjà, on va reprendre les papiers greniers, ça va nous occuper. Ensuite les JDG, je te dis, les JDG, c'est à peu près ce qu'on va faire jusqu'à juin quasiment. On a un programme. On a plein de trucs qu'on veut absolument faire, donc ça va, jusqu'à juin ça va. Après on verra, voilà. Mais au pire, je veux dire, voilà, dans le pire des cas, il suffit juste de mettre, de raccourcir le format de l'émission, parce que les mauvais jeux, c'est pas ça qui manque, il y en a plein. Maintenant, ce qui est dur, c'est de trouver des mauvais jeux pour faire une émission de 15 minutes. Si on faisait une émission qui faisait genre 10 minutes, ça serait beaucoup plus facile, tu vois. Donc dans le pire des cas, on fera plus de trucs en vrac, ou alors on fera des émissions plus petites, mais on en fera plus souvent. Enfin, tu vois, c'est. Parce que ce qui est drôle là, ce qui était drôle et en même temps pas trop, c'est que quand t'as commencé à LFG, j'avais vu beaucoup de commentaires sur, même sur jeuxvideo.com. Ils aimaient pas en fait te voir dans un autre format que Joueur du Grenier, ils trouvaient ça bizarre, etc. Alors qu'au final, je pense que tout le monde s'y est fait et puis. Ouais, non, mais je comprends, parce que c'est vrai que les émissions de Jour du Grenier, c'est des émissions qui sont comiques et surtout qui sont écrites. Donc forcément, dans un format qui est écrit où les blagues sont préparées à l'avance, etc. Oui, évidemment, c'est drôle, entre guillemets. En tout cas, j'espère. Mais en tout cas, on fait tout pour. Mais forcément, dans une émission spontanée comme ça, c'est genre, je suis pas Krusty le clown, quoi. Je suis pas drôle comme ça. Je sors pas des blagues n'importe où comme ça, genre tac tac. Enfin voilà. Mais et puis simplement, voilà, je suis pas drôle tout le temps. Je suis pas un clown, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a choqué les gens, c'est de me voir en mode sérieux, entre guillemets, quoi. D'accord. Bon, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. On va remercier toute l'équipe qui était là ce soir. Donc Idan, Pider, LDF, AstroKid. Ta non. gueule. Et ça y est, on l'a Mathieu, perdu. ainsi que Dany Caligula qui est passé nous faire un petit coucou en invité mystère et que vous retrouvez sur la 15 minutes radio dès bientôt. Avec Dieudonné. Voilà. Non. Non, Alain Soral, ça fait longtemps. Bon, voilà. Bon, bref, du coup, bonne soirée à vous. Merci, chers éditeurs, d'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur la page, évidemment, 15 radio sur Facebook. Et puis, pour le tirage au sort, pour la fête de dédicace, dont celle de Fred, d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de la faire ce soir. On vous le fera ce week-end, promis. Voilà. Voilà, du coup, bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Bisous. Salut. Un petit mot avant de... Oui, bien sûr, Crane. Oui, je voudrais... Parce que LFG, c'est pas seulement Fred et Crane, c'est aussi deux autres personnes qui sont derrière, oui, notamment Seb et Nico. Nico, c'est l'ingé son qui nous fait toute la partie son et qui nous aide énormément à ce niveau-là. Et Seb, dont je suis ultra fan. À chaque fois qu'il y a les tournages avec Seb, je suis mort de rire. Je sais que c'est un humour qui ne parle pas forcément à tout le monde, mais bosser avec Seb, c'est un vrai plaisir. Et voilà, je voulais juste les remercier tous les deux. Le message est pas D'accord, sorti, mais c'est vrai que... On leur fait coucou. Non, mais il a raison, c'est bien. C'est pas tout le monde qui salue les amis comme ça. Hein. D'ailleurs, qui plus est que Seb, on l'a jamais reçu, donc on lui fait un gros coucou. Oui, c'est vrai, ouais, j'aimerais bien le recevoir, le petit Seb. Un jour. La prochaine fois qu'on verra. Je crois qu'il est grand, hein, quand même. Hein. Oui. C'est vrai. Je dis ça, je dis ce que tu veux après. Hein, mais...
Ouais. Bon bah voilà, du coup bonne soirée à tous chers auditeurs, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'émission avec les admins de jeuxvideo.com dont on vous reparlera bientôt sur la page Facebook. Voilà. Salut à tous. Allez, ciao. Salut. À plus. Oh, putain, Ah, t'as